Wow! Et salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM pour ce nouveau live. Bonsoir à tous. Alors là, comment ça va les gars? Comment vous allez? Nous ça va très bien. On a passé la journée comme prévu à Marseille. Et on a eu quelques pépites quand même, hein. C'est le cas de le dire. On a eu pas mal de pépites de personnes qui ont été très intéressantes. Malgré tout, malgré le temps qu'on a passé, ça a été très compliqué de trouver des personnes intéressées par la crypto. C'est dur le métier de journaliste. Hein. Ouais, non, sur le coup, on a vraiment galéré. Attends, je sais pas si je peux vous montrer un extrait. Je vous montre un extrait en avant-première, c'est pas du tout encore monté. Attendez, si j'arrive à trouver les gars qui étaient... si j'arrive à vous trouver l'extrait... tac, c'est qui celui-là? Et non, justement, à Marseille aujourd'hui, il y avait plein de vent, c'était pas ouf. Ah, ça va, mais, respect. Attends, bon matos, donc ça ira, mais... J'essaye de voir si je peux... Attends. Deux monnaies différentes. Non, Attends. Bon, t'as plus héros, t'as 18. Là, vous avez entendu en fond. Ah, mais on les voit, c'est bon, on les voit. Ouais, on le voit. Là, on avait interviewé deux gars et qui nous parlaient de la crypto. Mais déjà, tu peux... Il a pas compris encore. Oula, non, lui, Il a à pas- l'époque, il a gagné 200, il arrive à 27 000. Moi, comment je ferais aujourd'hui pour avoir la marqué L ça, Pas la 5 flash. Bite, ah non, il en a plein de surnoms. Ouais, tu sais, le mec, j'aime pas raconter ça, je dis, non, c'est tof. Non. Un peu, moi, tout ça, là. J'ai bloqué peu sur Internet. Le Darknet, Dark Web, bon. Attends. Le... Toi, tu voles dans le numérique, et toi, tu voles dans le... Tu vas fermer ta gueule, Non, c'est la vérité. Pourquoi tu parles de vol? monsieur. Toi, tu voles en tant que contact, tu rentres, tu ouvres des gros Ils coffres. vont te faire manger des cafards et maintenant, des marchés, des crottes. Ouais, tu vas manger des crottes. Tiens, il arrive à faire ça, clac, il sait qu'il clac, il ouvre le coffre, il vole des coffres. Par contre, lui, il vole le coffre, mais en numérique. Faut pas qu'il a... Alors, je dis ça, lui, la différence. Voilà. Lui, c'est un mec des quartiers nord, tu as eu sportif sur Batman. Non, écoute-moi. Tu vois, l'autre, non. L'autre, c'est pas pareil. C'est numérique, il nique intelligemment, sans faire d'histoire, comme le mec a niqué le crédit agricole, la banque de crédit. Là. Et vous croyez que Voilà. tous sont fermés? Non, t'inquiète, ça va. Ils sont pas enfermés, ils sont là. Oh, non. Voilà. Bon, on en a d'autres. On a des personnes, on a plein de rushs. On vous montrera de toute façon. Voilà. C'était très drôle. Le petit Pin Sledger, on le voit très bien. Ouais, en plus de ça, et je le répète, hein, au cas où, hein, je n'ai pas été sponsor ni par Ledger d'ailleurs. Je suis vraiment un tocard parce que moi, je mets en avant des entreprises qui m'ont jamais aidé. Mais bon, force est de constater que c'était obligé pour se faire reconnaître dans la rue. J'ai mis la petite casquette Binance. Je suis pas sponsor non plus par Binance, ils m'ont rien donné. D'ailleurs, pour obtenir du merch, ils m'ont dit tu dois mettre ton référal partout sur toutes les vidéos, tu dois parler de nous tout le temps. Je dis ah non, c'est bon, c'est bon. J'ai juste mis ma casquette Binance, voilà, mais je ne suis pas sponsor par eux. C'était un moyen de reconnaître un peu les gens qui connaissaient un peu la crypto parce qu'on a passé, je crois qu'on a eu quoi 20 interpellations, et je te jure que sur les 20 interpellations, on avait, je crois qu'on a eu 2-3 personnes qui connaissaient vraiment la crypto, vraiment. Bah, c'est ça, c'est que mine de rien, comparé à la dernière fois qu'on avait fait en 2018, bah tu te dis tout le monde va connaître, mais en fait pas vraiment plus que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors Ouais. si quand même, on en a eu quelques-uns qui avaient de la crypto et que peut-être en 2018, vraiment, il n'y en avait aucun qui en avait pratiquement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit Mais- ont-ils signé pour leur passage sur l'FDM? Et bien sûr qu'ils ont signé. On fait ça dans les règles. Dans les règles, avec notre avocat. On a le maître En droit LFDM. d'auteur, maître crypto, maître BTC. Ça, c'est les premières questions qu'on pose. On dirait que ils travaillent pour eux en fait, c'est leur avocat. Attends, je crois qu'on Des était. experts en droit d'image. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Attends, ah oui, ça. Ah oui, c'est moi quand j'étais allé voir les flics. J'étais allé voir les CRS. On est allé voir quand même. Je connais le Bitcoin. Ouais, la monnaie numérique. Ouais, je vais pas tout montrer, c'est bon. Je suis allé voir les CRS, je leur ai dit. Je leur ai dit, ouais, vous connaissez le Bitcoin et tout. Bon, après, en vrai, on allait voir. Fallait bien qu'on aille voir un peu tout le monde, quoi. Bon, de toute façon, dès qu'elle sera prête, on vous le dira, elle sortira sur la chaîne. Là, pour l'instant, les rushs sont encore tout neufs. Tout est encore chaud pour l'instant. On va travailler ça dans quelques nuitées.
Ah, c'était cool. C'était un peu épuisant. On a marché toute la journée, mais c'était cool. Franchement, on a aimé. Bon, oui, ça va, on s'est pas fait voler le matériel. Justement, t'as réussi à le choper les images quand il le plaque au sol. Ah, vous allez voir la suite. De toute façon, c'est ça va. Dans l'ensemble, on est allé dans des endroits. On est allé dans des endroits. On nous a expliqué qu'on allait nous couper à la machette. On nous a dit ouais, dégage avec ta caméra, on va te couper à la machette et tout. Ouais, c'est vrai, Navé, il voulait pas trop le filmer. C'était un peu chaud. Il y a un gars, bon, on va pas tout spoiler non plus, mais il y a un gars qui nous parle, qui nous disait qu'il était sur le darknet, qu'il achetait des bitcoins, enfin qu'il achetait de la weed et tout ça. Il achetait de la drogue, il connaissait rien à la crypto, mais juste... Moi j'achète sur le darknet, t'inquiète. C'est bon, tu as trouvé de l'essence. Bah ouais, j'ai trouvé de l'essence, mais heureusement, heureusement que j'ai une voiture qui tourne à l'essence, au gazole, etc. Donc ça va, j'ai trouvé une pompe. Mais c'était pas à côté, hein. C'est quand même quelques heures de route. Salut. Ouais, c'était... Bon, alors, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors, premièrement, c'est ce qu'on devait traiter hier, bon, on va le traiter aujourd'hui. C'est par rapport à, bah, du coup, comme vous le savez, vous n'êtes pas passé à côté de Greenpeace qui a fait un peu sa campagne anti-Bitcoin pour dire que le Bitcoin c'était extrêmement énergivore, en mettant évidemment en avant le fait que Bitcoin serait propulsé par le nucléaire, que c'est mal, etc. Et j'ai répondu moi-même, hein, j'ai eu une réponse plutôt mitigée. Même sur certains points, je suis d'accord dans le fond sur certaines problématiques. Et sur d'autres, je suis en complet désaccord. Et d'ailleurs, je voulais en discuter directement avec Jean-Jean. Si tu es là, si tu nous écoutes, je t'invite à venir sur le live, comme je t'avais proposé. Si tu as le temps, bien sûr. Ou alors, ce sera sur un prochain live. Justement, parce qu'on a un point de désaccord sur ça. Et de savoir en fait si le Bitcoin ou non doit passer en Proof of Stake, parce qu'en fait, si vous voulez, Greenpeace souhaite que le Bitcoin passe en Proof of Stake. Pour eux, c'est des questions énergétiques qui sont mises en avant, forcément c'est Greenpeace, mais pas que. Il y a aussi évidemment la course au hash qui sans cesse va obliger les personnes à acheter du nouveau matériel. C'est pas du matériel qui va être réutilisé en général, comme vous le savez, et ça c'est un autre problème, c'est le problème des ASIC. C'est que dès lors que vous allez avoir du matériel pour miner des bitcoins, hein, je parle bien pour miner des bitcoins, donc des ASIC, bah en fait, une fois qu'ils sont plus rentables, bah vous en faites quoi? Vous faites des presse-papier avec? Voilà, vous pouvez absolument rien faire. Moi-même, j'en ai des S5, j'ai des S9. Bon, les S9, ça va encore, dans certains pays, c'est rentable. Mais j'ai des S5 et j'ai même des S1. Je sais pas quoi en faire, je les ai posés comme ça, ils ont été rentables à un moment, mais bon, maintenant, les boards, les lames qu'il y a dessus, elles servent plus à rien, les puces, elles servent plus à rien. Je sais pas comment les réutiliser. Mais après, c'est pas... L'artiste qui a... Oui, vas-y. Vas-y. Même l'artiste qui a fait l'œuvre, là, je l'ai vu, il a fait un thread sur Twitter où, en gros, il a fait un peu un mea culpa, genre juste après, en disant « Ouais, j'ai fait l'œuvre sans connaître. » Et en fait, le Bitcoin, c'est plus que ça et je regrette. Genre ouais, on m'a commandé cette œuvre, machin, pour critiquer le Bitcoin, mais en fait, je regrette d'avoir fait ça parce qu'en fait, parce qu'ils comprenaient pas. Les enjeux oui, voilà. Ouais, voilà, j'ai compris les enjeux et en fait, c'est vrai que c'est important et tout. Et je regrette d'avoir fait ça, autant aussi caricatural et tout. J'aurais dû mettre plus de nuances et je regrette d'avoir fait ça pour Greenpeace. C'est une mauvaise communication, etc. Bah, il y a une partie, par exemple, là, il met en avant les cheminées, comme vous voyez, c'est les cheminées pour évacuer la fumée dans les centrales nucléaires. Bon, quand on sait qu'au niveau mondial, l'électricité est majoritairement produite par des énergies fossiles, ça, c'est un point négatif. Enfin, encore que, je suis pas sûr que ça soit mieux à mettre en avant. Mais en tout cas, c'est faux. Au contraire, l'énergie nucléaire, ça serait beaucoup mieux. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire, hein, mais je vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en soi, l'énergie nucléaire, sur certains aspects, est beaucoup plus propre. Bref, on va pas rentrer dans ce détail-là. Mais pour revenir au Bitcoin, pour revenir à ce que je disais sur le Bitcoin, c'est l'aspect course à la puissance de calcul qui pose un problème sur Bitcoin. C'est sans cesse, on a besoin de nouvelles machines. On a besoin tout le temps de s'équiper. On se retrouve avec une obsolescence de certaines machines. Et au final, on s'arrête jamais. On est toujours obligé d'avoir toujours plus de puissance. Et ça consomme des composants, des composants en plus qui vont devenir obsolètes, comme je vous l'ai dit. Un autre problème, évidemment, c'est
c'est le fait que le Proof of Work, du coup, n'est pas forcément aussi agile qu'on le croit. Hein, on l'a vu avec le bannissement du mining BTC en Chine. Les mecs, ils ont été obligés de se barrer aux États-Unis. Ils sont allés au Kazakhstan. Je crois qu'au Kazakhstan, dis-moi si je me trompe, ils se sont fait refouler parce que apparemment, ça posait des problèmes sur l'infrastructure du Kazakhstan. Si je me souviens bien. Je suis vraiment incapable de dire pour où est localisé le... Mais la course à la puissance, c'est une chose qu'elle soit dans toute l'industrie, je suis d'accord. Après, c'est tout dépend ce que ça change. C'est que si tu as des utilités sur le Bitcoin, en vrai, moi je pense, l'énergie, c'est pas un problème parce que si tu penses Bitcoin comme quelque chose d'utile pour la société en tant que réserve de valeur, bah, peu importe l'énergie que tu consommes, ce sera toujours moins que de l'énergie pour extraire de l'or de mine. Je suis d'accord. Ou de Dieu sait quoi, ou même l'énergie que consomme Bitcoin face à l'énergie que consomme Netflix pour voir la dernière série de je ne sais quel truc inutile, ou n'importe quel data center pour stocker tes photos de vacances que tu regardes pas, ou même tes mails de spam de pub. Donc en soi, l'énergie, c'est une fausse... c'est une fausse problématique. Débat, en fait. Mais moi, la réalité, c'est pas vraiment ça. C'est que si on veut que Bitcoin devienne petit à petit, on va dire, en adéquation avec les questions écologiques et économiques aussi, enfin plutôt écologiques plutôt d'ailleurs, mondiales, oui, Bitcoin doit passer en Proof of Stake, selon moi. Mais Bitcoin n'est pas encore prêt, selon moi, pour passer en Proof of Stake, parce que d'un côté, je suis d'accord avec les partisans du Proof of Work qui vont me dire Bitcoin, le Proof of Work, c'est un protocole qui est déjà éprouvé. Ça fait des dizaines d'années que ça existe. On sait quelles sont les failles, on sait où aller, etc. Il n'y a jamais eu vraiment de problème sur Bitcoin à ce niveau-là. Ouais, on peut rester comme ça. Et je comprends très bien. Les mecs, ils vont me dire ça et ils ont tout à fait raison. Mais c'est pour ça que je dis pas pour l'instant, mais dans le futur, pour moi, oui, Bitcoin devra malheureusement faire face à des lobbies de plus en plus puissants qui vont dire, écoutez les gars, c'est très bien votre réserve de valeur, mais là on considère que vous consommez trop. Et du coup, les États pourraient très bien se dire, bon bah c'est bon, on va vous obliger à passer en Proof of Stake, ou alors on va faire comme la Chine, on va interdire sur notre territoire le mining. Après, c'est plus sur le consensus de Bitcoin. Le Proof of Work sur Bitcoin, ça a quand même du sens d'avoir un truc très difficile à arrêter en fait. Plus que sur le Proof of Stake, on peut l'arrêter. C'est ce qu'a essayé de faire ETH en mettant un Proof of Stake différent de ce que tu peux avoir sur Cosmos ou Solana, où c'est encore plus difficile à arrêter. Mais tu vois, le fait que si tu arrêtes les fermes, tu n'arrêtes pas Bitcoin et ça continue de tourner alors que tu as des validateurs qui sautent, ça peut arrêter la chaîne. Donc je comprends ce sens que tu dis, bah ouais, il faut que du Proof of Work sur Bitcoin. Et le reste, Proof of Stake, ça serait une hérésie et ça amènerait du risque sur Bitcoin. Sur ça, tu vois, même si je suis un fervent défenseur pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, je suis d'accord. Le Bitcoin doit rester en Proof of Work pour l'instant, oui. Ouais, tout à fait. Une réserve de valeur, c'est difficile d'aller autre part que sur du... Pour la réserve, si tu veux, réserve de valeur. Et c'est le seul Bitcoin en fait qui a du sens à être en Proof of Work. Toutes les autres ne sont pas tous les autres coins en Proof of Work qui peuvent rester. C'est inutile, c'est pas des réserves de valeur, ça en sera. Malheureusement, c'est trop tard. Je suis d'accord avec toi. Miner une blockchain, comme tu disais, ne sert à rien. Jamais, tu vois. Miner une blockchain pour miner une blockchain ne sert à rien. On va pas. On va mettre en place un système qui va juste servir à miner, tu vois. Là, ça ne sert à rien. Mais dans le cas où on est sur ce type de blockchain. Mais pour Bitcoin, c'est vrai, comme tu dis, c'est une réserve de valeur. C'est pas pire que l'extraction d'or qui, en termes écologiques, est aussi une catastrophe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en dehors de ça, justement, il y avait l'aspect... à un moment, on parlait de l'aspect aussi décentralisation et régulation. D'ailleurs, on m'a fait part des securities aux États-Unis. Il faut bien comprendre que aux États-Unis, ce qui pourrait être régulé entre parenthèses, c'est les nodes Ethereum. C'est pas c'est pas l'ETH en lui-même, parce que dans ce cas-là, ça a la même fonction c'est pareil que le BTC, ça pourrait être autant régulé que le BTC, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'ils ont régulé, c'est les providers de services de stacking. Donc Kraken, et encore en fait ils ont même pas régulé en fait, en étant quand même, on a des formations en droit,
En fait, ce qu'ils ont fait, c'est Kraken, c'est t'as l'État qui a mis une mesure contre Kraken et Kraken n'a juste pas payé devant un juge pour avoir un jugement. Vraiment, c'est con de dire ça, mais t'as qu'un jugement qui fait froid. Un ordre de l'administration peut être illégal, mais s'il n'est pas contesté devant un juge, il passe. Et Kraken ne l'a pas contesté, ils ont accepté en payant l'amende pour éviter d'entrer dans des dépenses encore plus excessives sur le juge. Là, actuellement, tu as Coinbase, d'ailleurs c'est une actualité de cette semaine, qui va sûrement faire l'état aussi d'une... En vrai, il y a presque tous les acteurs aux États-Unis sont en train de se faire allumer par la SEC. Tous ceux qui dépassent un petit peu, ils sont en train de se faire ruiner par la SEC sur le niveau régulation. Et il y a Coinbase qui va sûrement être attaqué par la SEC. Et le mec de Coinbase a dit, nous, on va aller devant les tribunaux, on a l'argent pour payer. Et ça va faire jurisprudence. C'est un des cas qui va faire sûrement jurisprudence et donner un peu la régulation des cryptos aux États-Unis, on l'espère, avec un juge qui va donner peut-être ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Mais oui, ce qu'ils ont régulé, pour dire ce qu'ils ont régulé aux États-Unis, c'est le stacking de TH. Mais en réalité, ça pourrait être autant fait du côté des opérations de ferme de mining aux États-Unis, en fait. La réalité, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un gros problème avec... sous le coup, en fait. Voilà, il y a certains protocoles, il y a certains DEX qui sont déjà interdits aux États-Unis. Les levées de fonds sont interdits. Bon, les gars, ça les empêche pas, comme je disais, de lever des fonds, faire des ICO, etc. En principe, c'est interdit. Il y a certains DEX, par exemple, comme vous connaissez, je crois que c'est Velocimeter, je ne suis plus sûr, mais il y en a certains qui sont interdits aux États-Unis. Ouais, ils sont interdits aux États-Unis. Mais ce qui leur pose problème, c'est pas vraiment... C'est pas des géoblocages. Oui, mais c'est pas le problème. Exactement, mais c'est pas le problème de savoir si c'est en proof of stake ou en proof of work. Il peut y avoir de la DeFi des deux côtés. Le problème là, dans ce contexte-là, c'est vraiment la DeFi. Les États-Unis ne veulent pas que les citoyens américains aillent sur des sites non régulés, des sites de financement non régulés. Mais en réalité, ces sites-là, ils fonctionneraient en proof of work, et c'est déjà le cas sur certaines blockchains. C'est pareil, hein, ils sont aussi géobloqués. Donc au final, ça revient au même. La question n'est pas là. En fait, c'est même pas ça. T'as raison, mais en fait, c'est les fondateurs qui ont très peur, parce que pour la majorité, sont sous couvert de la loi américaine, qui est la pire au monde, qui est extraterritoriale, qui peut venir te chercher même dans ta maison au Monténégro ou je sais où. Ah, on va en parler de ça aussi. Oui, c'est ça. Mais en fait, si tu déplais aux Américains, ils peuvent venir te chercher n'importe où. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, tu es sous couvert de respecter la loi américaine et de faire très attention. Donc c'est pour ça que tout le monde a peur des Américains. En fait, la peur, c'est même en France pour des trucs de gestion de patrimoine, mais vraiment de la finance traditionnelle. Tu dois avoir des questions spécialement en demandant aux mecs, est-ce que vous êtes américain? Est-ce que vous avez des comptes aux États-Unis? Est-ce que vous avez des choses? Parce que si tu parles à un citoyen américain, c'est complètement différent de si tu parles à n'importe quel autre citoyen. Ah oui, ça a toujours été les pires. Hein. Même quand tu as du dollar sur ton compte en banque, tu dois déclarer que tu as des dollars, etc. Faut signer une charte. C'est même pire. C'est l'extraterritorialité du dollar. C'est genre les banques françaises. Il y a je parle pour ce que je sais, mais il y a eu sûrement plein d'autres affaires. Mais tu fais des banques françaises ou des sociétés qui ont fait des opérations en dollars entre France et je sais pas Moyen-Orient, sont fait condamner aux États-Unis, mais juste parce qu'ils ont utilisé le dollar comme moyen d'échange. Oui, c'est ça. Et en fait, les Américains essayent de trouver, ils essayent de trouver n'importe où. Ouais, exactement, ouais. Mais il y a eu pas mal de négociations aussi, on va pas s'étaler, mais il y a des affaires où ils ont négocié en dollars et du coup ils se sont dit ça dépend ça dépend des États-Unis. Alors que le contrat n'était pas lié aux Américains, tu vois. Ils ont dit on va utiliser l'arbitrage alors que c'était pas nécessaire, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça. Dès lors que tu es en dollars, ça cause beaucoup de problèmes pour certains. C'est pour ça que tous qui veulent opérer aux États-Unis légalement, c'est un enfer. En fait, la régulation pourrait taper, pour revenir au Bitcoin, pourrait taper aussi bien sur, je sais pas moi, une pool de mining qui opère aux États-Unis qu'une ferme de mining qui opère aux États-Unis, que n'importe quoi. Si le régulateur se met dans l'envie de taper sur ça, il tapera sur ça et il trouvera où taper. Et puisque tu as forcément des personnalités juridiques qui sont derrière ça,
et des fondateurs, bah, tu peux taper dessus. Non, Que mais ce soit Bitcoin ou ETH, et c'est pas le proof of work qui change. La seule différence que tu as sur Bitcoin, que tu n'as pas sur les autres, c'est que tu n'as pas de team Bitcoin. Contrairement à ETH, où tu as ETH Fondation, tu as la fondation ETH, tu as Consensus qui sont aux États-Unis, où eux, tu peux dire, éventuellement, tu vas les taper dessus parce que c'est eux qui développent ETH. Mais. il y a moyen de ban. Ouais, vas-y, pardon. Ouais, vas-y. c'est ce que j'allais voir, mais. Ouais, mais il y a moyen de le ban, lui. mais je suis pas modo, donc je peux pas. Je vais voir si on peut pas le ban. Désolé, hein. Je vais le bloquer. Ouais, Vas-y, je le bloque, hein, tant pis. Ouais. Je sais pas si on peut le ban, ouais. Moi, je l'ai bloqué en tout cas. peux Vas-y, c'est pas grave. je peux le bloquer, mais je sais pas, je suis modo. Non, c'est bon, t'inquiète. Bref, mais oui, tu as tout à fait raison. C'est le problème de l'extraterritorialité. Putain, dur à dire, comme crypto-trottoir. Le gros problème, c'est que les Américains, en fait, ils peuvent être pourchassés partout où ils sont dans le monde. Mais pour ça, il faut être américain. Enfin, il faut être les États-Unis même. La France, elle pourrait dire on va aller chercher l'impôt. On va aller chercher l'impôt en Papouasie. Le gouvernement là-bas dira ben non, vous êtes personne et vous allez chercher 0 impôt. Mais les Américains, ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent aller partout dans le monde et dire ben, les citoyens américains, peu importe où ils sont dans le monde, ils sont redevables de notre impôt. Mais d'ailleurs, en parlant de loi... Même, je vais dire un truc, c'est les testnets, genre les testnets, je change de sujet, mais les testnets qu'on a reçus, la Quicksilver ou quoi... C'est vrai, ouais. Bah, c'était interdit de participer si t'es américain. Et t'as une question, est-ce que vous êtes américain? Oui. Si t'es américain, t'as pas le droit. C'est parce qu'ils ont tellement peur de se faire... J'ai peur des fois. Enfin, j'ai peur des fois de répondre oui. Les protocoles ont tellement... Tu trolles un peu... Mais d'ailleurs, sur le testnet, justement, j'allais en parler. Attends, justement, hop, j'étais en train de me connecter. Sur le testnet, justement, de Quicksilver, pour ceux qui l'ont fait, bravo à vous. Vous aviez normalement des Quicksilver qui étaient déjà disponibles. Et là, vous avez des Quicksilver qui se sont libérés petit à petit en vesting. Alors, si vous voulez profiter des Zapier en stacking, ils sont actuellement assez hauts, à 64%. 74%, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. C'est clair, c'était plutôt pas mal. Il y a déjà les airdrops qui arrivent de Quicksilver. Ouais. Donc je crois que les stackers de Stargaze, mais tu auras bientôt Atom et tous les autres. En principe, vous avez un airdrop. Peut-être il n'est pas claim, mais vous pouvez voir l'allocation que vous allez avoir. Et je sais pas si tu as vu, mais moi je stack mes Quicksilver. Alors pour l'instant, la TVL de Quicksilver en liquid staking est toute petite, mais tu gagnes des tokens. Genre j'ai gagné là 0,15 star, du regen, un tout petit peu d'atome, des poussières en stackant mes Quicksilver, donc c'est sympa. Je gagne plusieurs tokens en même temps du coup. En plus les frais sont pas énormes pour l'instant, hein. On est en termes de commission, je vous conseillerais évidemment comme d'habitude les validateurs que l'on préfère en général c'est Imperator. Vous avez Enigma aussi, StakeLab, vous avez évidemment, en fait, en Chronest. gros, voilà, Chronest. Chronest également, voilà. Enigma, ouais. Et tous les validateurs français, en gros, si vous voulez soutenir un peu. Et surtout que Crossnet, là, ils sont pas... Alors après... Non, ils sont à 5% comme les autres, ouais. Non, tout le monde, je crois qu'ils ont mis un minimum. Après, si vous avez d'acheter des tokens, petit tips, peut-être attendez d'avoir les airdrops qui vont être distribués. Si vous n'avez pas eu sur le testnet, nous on en a eu sur le testnet. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont eu, tout le monde parle de l'airdrop d'Arbitrum, mais bon là en principe en testnet vous avez eu peut-être 500-600$, je sais plus combien ça vaut le Quicksilver, mais... Là on est à combien d'ailleurs sur le Quicksilver, ouais, attends. Je crois qu'on a eu 1500 tokens. Ouais, 1800, non 1800 non. Moi j'en ai eu 1400, j'en ai eu. Ok. J'en ai eu un peu moins, moi. Mais certains ont eu plus, certains ont eu moins. Si vous faisiez tourner des nodes, vous aviez beaucoup plus. Mais je crois que c'était 1400 à peu près. Donc 1400, ça fait... 1400, ouais. Pour vraiment... c'était autant sur... des trucs, ça prend du temps. Là, vraiment, je pense que c'était... Si j'ai passé 20 minutes sur le truc, c'est maximum. Il est là. Disons que j'ai passé plus de temps à faire un tuto et le partager sur Discord que faire le truc moi-même. Et 600$, c'est très bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire c'est très bien. Là, il a 41 centimes. Bah, voilà, on voit pas, mince. Ouais, mais il a 41 centimes. Sachant qu'il y a 45 centimes, que sûrement une fois qu'il y a l'airdrop, tout le monde va... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça existe. Et je pense que ça peut peut-être baisser une fois que les gens vont vendre leur airdrop. Mais après... Faut prendre en compte aussi la supply quand même. Hein. Comme souvent.
La supply, je crois Bah, qu'elle la est de 400 millions, je crois. Enfin, faut que je vérifie. Mais on l'avait dit, de toute façon, crois que- on avait fait une vidéo pour expliquer. Si je me souviens, c'est 200 millions au launch, mais je crois qu'il y a 100 millions qui sont airdroppés. Mais l'airdrop, je sais pas si t'as vu, mais l'airdrop, en fait, il est continu. En fait, ils vont airdropper à toutes les chaînes qui vont donner, quoi ce délire qui vont passer en liquid staking. Donc, un coup Atom, un coup Regen, un coup Stargaze. Il y a plein d'autres chaînes, je sais qu'il y a Kitchen, il y en a qui vont arriver, ils vont partager. Il y a peut-être 30 chaînes qui vont avoir des airdrops, donc ça va être des petits airdrops. Bassimes, oui, tu auras l'airdrop si tu vas stacker les atomes, mais testnet c'est différent. Testnet, il fallait faire des tâches au tout début sur leur chaîne quand on en avait parlé, c'était il y a quelques mois. Maintenant, non, c'est plus possible. Maintenant, tout a été distribué, on a les tokens depuis un petit moment. Ouais, je vois là, on est en 3 fois. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Non, j'avais ouvert une fenêtre à côté, ça a ouvert toutes les fenêtres. Ouais. Oui, en plus... Oh, tiens donc, je suis tombé pile poil sur zkSync. Tiens donc. Ah, ça, faut le dire quand même, zkSync. J'ai quelque chose à dire, pas mal de choses. J'ai 3 choses à dire importantes sur zkSync. Tout d'abord, l'airdrop de zkSync, on sait pas quand il arrivera. Peut-être qu'il arrivera dans 1 an ou moins. On n'en sait absolument rien. Ça fait déjà très longtemps qu'on l'attend. Deuxième chose, il y a beaucoup de tâches à faire. Je vous ai mis les bases des tâches à faire, notamment sur le tweet que vous avez pu voir. Et ici, vous avez un crew 3, et vous pouvez voir toutes les tâches qu'il faut faire en supplément. Et une troisième chose, il n'y a aucune garantie qu'à la fin, il y ait nécessairement un airdrop. Il n'y a pas de garantie. Et 2, c'est... Ouais, comme tu dis, et 2, c'est pas sûr que faire toutes les tâches du crew 3 servent à quelque chose. Non, je ne l'ai pas fait, Touch, pas encore. Enfin, pas sur ce compte-là encore. Tu peux aussi... En fait, le mainnet est activé, donc tu peux aller l'utiliser et bridger du vrai argent et faire des TX. C'est sûrement ce qui servira à voir si tu fais l'airdrop. Mais en réalité, c'est que faire un airdrop, il faut utiliser tout le temps zkSync comme un utilisateur lambda, en fait, comme C'est sur ça. Arbitrum. Oh, vous avez le temps, en vrai, vous avez le temps. Vous avez pas mal de temps, les gars. Tu utilises tout le temps et peut-être un jour tu auras des tokens. Peut-être pas, t'as énormément de tokens qui sont parlés, genre t'as l'airdrop Metamask. Alors ça c'est pareil, on parle de l'airdrop Metamask, là je vois des trails sur Twitter. Ils parlent du fameux airdrop Metamask qu'on parle depuis des années, qui je pense n'arrivera pas. D'ailleurs on a parlé avec les gars de Metamask à la Paris Blockchain Week. Bon, on leur a demandé l'airdrop. On n'a pas trop eu d'infos. Hein. Ils ont dit ouais l'airdrop, il n'y en aura pas. Même s'ils ont pris nos adresses, nos wallets pour avoir... je crois qu'on va avoir un NFT Metamask de Dieu sait quel... pour je ne sais quoi. Ouais, autant dire que s'il arrive un jour même, c'est même pas sûr qu'on ait quoi que ce soit à la fin. Il y a tellement de monde qui utilise Metamask que comment tu veux dire que tu étais early, quoi. C'est impossible. Faudrait avoir fait des opérations bien spécifiques que personne d'autre a fait pour vraiment gagner quelque chose. Parce que, par exemple, l'airdrop d'Arbitrum, jusqu'à ce qu'on en parle il y a quelques semaines, il n'y a personne qui l'avait fait. Hein. Personne n'avait fait Arbitrum, même Arbitrum, c'était inconnu au bataillon. zkSync, rappelez-vous. Si. En vrai, non, mais je veux dire, même, dans l'entièreté de la sphère crypto, j'entendais pas beaucoup parler d'Arbitrum. Non, si, en vrai là, t'exagères dessus quand même. Il y avait pas mal de gens qui cherchaient les airdrops. En vrai, après l'airdrop d'Aptos, il y a pas mal de gens qui parlaient d'Arbitrum. Mais surtout, beaucoup avaient fait Arbitrum, mais n'avaient pas fait ces tâches qu'il fallait faire pour avoir l'airdrop. Ils faisaient justement le crew 3, on mint des NFT. D'ailleurs, tu voyais tous sur Twitter, ils avaient changé leur nom sur Twitter pour espérer avoir un airdrop, ce qui, à mon avis, ne sera jamais pris en compte pour un airdrop. Et en fait, c'est être actif sur la chaîne toujours. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis, les mecs, le crew 3, c'est bien joli, c'est sympa, mais ça vous garantit absolument rien. Si vous le faites, tant mieux. Mais ce qui rapporte en général, c'est d'être actif sur la chaîne, de faire des bridges. Bon, là, c'est sur les layers 2. Après, donc, ça devrait aller niveau frais, normalement. Mais quand c'est sur Ethereum, déjà, il faut transférer des grosses sommes en général. Pour obtenir un bridge, obtenir un airdrop, et en plus de ça, t'es même pas garanti d'avoir quoi que ce soit à la fin. Mais après, ce qui est sûr, c'est que essayer de farm avec 1000$, aller faire des activités sur zkSync sur une adresse, c'est sûrement plus rentable qu'essayer de les mettre Dieu sait où dans un token miteux et attendre 4 mois que ça pump. C'est sans doute beaucoup plus rentable d'aller faire de l'activité et d'essayer de perdre le moins d'argent possible sur ces 1000$.
pour espérer avoir un airdrop. Alors, soit t'as rien, soit t'as quelque chose, mais zkSync, pour rappel, ils ont levé, je crois, 400 millions de dollars, ce qui est astronomique. Donc, c'est une valorisation à Arbitrum, et si l'airdrop n'est pas miteux, c'est encore des airdrops où tu auras 1000 dollars, 2000 dollars à chaque fois par adresse, en fait, l'airdrop. J'espère, je pense. Oui, sans parler d'une chose, bon, on va pas dire je vous l'avais dit, on l'avait prévenu, enfin, ou quoi que ce soit, mais rappelez-vous quand même que SpaceFi, on a été les premiers à vous en parler. Allez, on se gargarise un peu. Vas-y, une minute de gloire quand même, parce qu'on se jette pas souvent des fleurs quand même. Pour une fois qu'on s'engueule pas. On a parlé de SpaceFi. Et qu'est-ce qu'on disait dans SpaceFi? Ce qui est pas mal de SpaceFi, c'est qu'il y a zkSync, on disait. Et oui. Monsieur, on avait dit. Il y a du Space aussi. Les gars, il y a Space. Et le seul truc qui est bien, c'est que c'est sur Evmos, ouais. Mais en fait, après, ce sera sur zkSync. Donc vous farmez maintenant. Mais après, il y aura forcément un truc de hype zkSync. Et ça vous ajoute une corde à votre arc. Ça fait durer le truc et ça donne de l'intérêt. Et c'est pour ça que le Space, d'ailleurs, a fait x2, x3, je pense. Même, là, je crois qu'il est à 25 centimes, ouais. Mais pour les plus patients d'entre vous, alors, vous avez dû vous mettre très bien parce que vous l'avez obtenu à 10 centimes. Enfin, vous l'avez pas acheté, mais vous étiez dessus. Vous avez eu des récompenses quand il valait... Ouais, si, quand même. 4 centimes, 4 centimes. Ouais, mais quand... Oui, non, mais quand on a commencé à en parler, il était à 10 centimes, je crois. À peu près. Quand on a commencé vraiment à en parler, ouais. Enfin, sur les vidéos, je te parle pas de quand on est rentré, nous. Ça, sur le Discord, quand on en parlait sur le Discord, c'était à 4 cents. Ouais. Mais oui, c'est sûr que tout le monde est rentré entre 8 et 10, comme tu dis. Oui, bien sûr. Ouais. Et... Bon, bien sûr... Attends, je vous mets le Space, le cours, à peu près. Là, regardez. Alors, évidemment, ça fluctue, attention, méfiez-vous. Mais là, on est à peu près à 27 centimes. C'est pas mal, ça va, c'est pas mal. 27 centimes, sachant en plus que, forcément, étant donné que les APR sont liés au prix du Space, les APR sur SpaceFi, ils ont explosé. On est quand même à 747% ici sur ETH Evmos. On est à quasiment 700% aussi sur Atom Evmos. Ça va. En plus, l'Atom a pris... Bon, l'Atom a perdu un peu de valeur, mais l'Evmos, lui, en a pris un petit peu. Si je dois être objectif, c'est que... Enfin, je sais pas comment toi tu trouves, mais c'est que la diap, je suis quand même... C'est pas incroyable. Non, je suis d'accord. Ça bug un peu, tu sens qu'il y a beaucoup d'optimisation qui peut être fait, sans doute pas au niveau. Et alors, j'ai pas vu tout... Je sais qu'il y a Zigzag sur ce zkSync. Et sans doute que SpaceFi sera dans les acteurs, mais en fait, s'ils se bougent pas, ils vont très vite disparaître et ça va pas rester dans la durée un acteur majeur. En étant tout à fait objectif. C'est à suivre et c'est intéressant, mais je pense que... Alors, pour le fait que les APR soient liés au prix du Space, j'ai pas la formule, je t'avoue. Je sais juste que dès lors... on peut l'avoir dans la doc, Mais en gros, c'est simple, c'est... Non, mais il voulait la formule exacte, mais j'ai pas la formule exacte, tu vois. Je sais juste que quand le Space lui prend en valeur, il y a plus de distribution, enfin il y a plus d'APR en proportion, et du coup forcément ça fait augmenter le prix de... Ça fait augmenter du coup les APR. Enfin non, c'est en gros tout simplement les rewards, en fait c'est pas... T'as pas des pourcents. Eux les mecs, les devs, quand ils set up pas en pourcentage. Ils set-up alors chaque jour on distribue par exemple 20 000 space dans cette... Exactement, c'est ça, regardez. Et donc du coup chaque jour on distribue 20 000 tokens. Si le prix du token augmente, les APR augmentent. C'est ça. Et si la liquidité de la pool augmente, ta part de gâteau tu la partages en beaucoup plus de personnes, du coup les APR descendent. Et là en fait la TVL a pas beaucoup bougé. Donc le gâteau est resté le même pour tout le monde. Et par contre, le prix du Space a augmenté. Du coup, les APR ont augmenté. Et si demain, il va y avoir peut-être plus de liquidité, mais en fait, par contre, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'en fait, il n'y a pas plus de liquidité. On a toujours les mêmes. C'est ce qu'on disait la dernière fois, oui. C'est ce qu'on disait la dernière fois. On est toujours les mêmes idiots ou les mêmes téméraires à farmer dessus. Pour l'instant. Attends, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, avec tous les sorts qu'il y a eu autour de SpaceFi, autour de zkSync et tout, il y a des mecs qui vont arriver, il y a énormément de gens qui vont arriver, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le Space est en train de prendre de la valeur, parce que les mecs sont en train de se préparer
pour tout simplement pour aller sur le mainnet qui va bientôt arriver sur zk Era. Bientôt, on va avoir des pools de liquidité dessus. C'est live, zk. Oui, mais pas les pools de liquidité. Il n'y a que le swap pour l'instant. Les pools ne sont pas encore actives. Alors, par contre, aussi point noir sur le. Par contre, le site vraiment bug de fou. J'ai hâte qu'Uniswap V3 soit public pour que les mecs ils puissent récupérer le code. Parce que là, je suis en train de connecter, c'est une galère. Mais là, le problème il vient pas du Uniswap ou quoi, il vient de que leur front-end il est mal optimisé et je pense qu'il doit. Je suis pas dev, mais je pense que c'est un peu codé avec le cul, il manque d'optimisation sur certains trucs. Mais aussi un problème sur Space, en étant tout à fait objectif, un problème sur Space, c'est que si tu regardes le token, là t'en as très peu en circulation, mais la circulation totale à la fin, elle est énorme. C'est vrai, ouais. Après, il y a un truc qu'on oublie. Il y a un truc qu'on oublie. C'est le nombre de tokens qui est burn. T'as 50% de la valeur qui est burn si tu veux sortir tout de suite. T'as quand même 50% des tokens qui disparaissent. Non. Et là, pour le Space, hein, avec la montée là, ils sont burn. Oui, ils sont burn. Ils sont burn. Ils sont pas remis en reward. Non, ça c'est pour Evmos. Pour le Space, ils sont burn. Pour le Space, ils sont burn. Et pour. Oui, non, mais attends, c'est beaucoup mieux ça. J'apprends des choses. C'est toi la dernière fois en plus. Rappelle-toi, c'est toi en plus la dernière fois qui parlait de l'Evmos. Tu disais sur l'Evmos, c'est remis sur la pool de liquidité. Alors que pour le X-Space, justement, ils étaient burn. Et oui, du coup, sur Evmos, c'est remis sur la pool. Rappelle-toi, on en avait parlé. Et pour X-Space, eux, par contre, ils burn une partie. Donc à chaque fois que tu vas vouloir sortir rapidement, tu vas burn en fait une partie. C'est très cool et je pense qu'il va y avoir là je pense que ça a pump, il y a les gens de Cosmos. D'ailleurs moi je suis sorti là, hein. J'ai participé au burn parce que je suis sorti ici. Ah t'as burn? Ouais j'ai burn une partie. Regarde ça c'est les rewards d'hier. Ça c'est les rewards d'hier. Hein. Hier je suis sorti, j'avais je crois $80. Là aujourd'hui je vais te dire... Attends, façon, en fait, c'est très simple. Vous voyez mais non mais j'en ai, attends, non il est pas à jour, j'en ai. C'est pas possible, attends. Mais quand même, par contre, quand je pense les gens qui ont acheté sur l'ICO du Space, ils sont mis pas mal hein, quand même. Tu m'étonnes, ouais. Là, tout le monde parle du zk Sync, tout le monde veut aller dessus dès que les pools seront disponibles, mais j'arrive pas à me connecter. Ah, mais c'est normal qu'il y ait 0 partout. Je suis pas connecté. Eh oui, d'accord. Attends. Alors, le bon vieux CTRL plus F5, et ça fonctionne. Normalement. Faites ça, hein, CTRL F5, et là, normalement, ça règle pas mal de vos problèmes, si ça veut bien fonctionner. Mais du coup, pour redire à la commune, il faut leur expliquer qu'à chaque fois que le prix s'effondre, c'est parce que tu montes tes rewards. Oui. Moi, ouais, d'accord, ok. À titre perso, ouais, je fais effondrer le cours. Ça va, j'ai pas mis beaucoup. Hein. Il y a actuellement, je crois qu'il y a même pas 8000 sur la pool. Mais ça m'a déconnecté, ça veut plus me reconnecter. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, je suis reconnecté. Et petit boost sur la Space Base qui fait 5%. Ouais. En vrai, ça fait pas des miracles. Mais c'est alors là, justement, Tosh, on parlait de ça avec lui, avec Tosh42. Je lui disais en gros que là, évidemment, c'est des bruits de couloir, ça vaut ce que ça vaut, mais on pourrait, nous, en tant que citoyens de la Space Base, on pourrait avoir des avantages supplémentaires sur la sortie de zk Sync. Je pense. Je pense, et je pense aussi que c'est un bon pari pour. Je crois qu'en rentrée, c'était 10 balles. Ouais, moi je me suis fait avoir parce que je les ai vendus parce que j'ai dû acheter tous les spaces. Toi, tu les as. J'ai dû acheter toutes les places, le prix a baissé, ouais. C'est ça. D'ailleurs, il reste une place. Normalement, elle est pour. Je te la donne du coup. Mais c'est pour Sajib. Tiens, je te la donne, Sajib, du coup, comme prévu. Je te l'envoie là tout de suite. Je te l'envoie en privé. Tu peux envoyer la place? Bien sûr, je peux envoyer la place. Non, il faut qu'il la paye, non? Oui, il la paye, mais c'est l'adresse pour pouvoir payer la place. Ah oui, d'accord. Mais en fait, à chaque fois que, si je veux, je peux rajouter une place, ça me coûte 100 space à chaque fois. Au départ, j'ai dû payer 1000 space pour pouvoir ajouter toutes les places. Mais rappelle-toi, 1000 space, ça m'a coûté peut-être 163 €. Donc ça va encore. Ouais, mais ça, le space était à 15 ou 20 cents. Mais après, c'est ça, comme tu dis, c'est en tant que tu es le bon citoyen de Space Base, de SpaceFi. Donc t'imagines que si par exemple, à tout hasard, SpaceFi a des tokens zk Sync à donner, ça serait une bonne idée de les distribuer à ceux qui ont créé une Space Base, ceux qui participent dans une Space Base. C'est ça. Ceux qui ont des NFT, en principe, on a mint un NFT, je me souviens, SpaceFi.
Ça va, on est bien, hein, on n'est pas la pire, n'est pas la pire space base, hein, on est certes pas la plus grosse, mais on est quand même, on est 11 sur 12. Il y en a beaucoup, ils sont 2 dessus, tu vois, ils sont pas beaucoup. Hein. Bah, le plus, c'est que Ouais, tu lui, vois il les abuse quand rewards même. qu'on a. Il y en a, ils ont mis des millions, quoi. Ah ouais, lui carrément. Bah, le plus, 78 000 $, ouais. le plus. Pourquoi pas. Surtout que le calcul, en fait, quand vous vous rendez compte, ça c'est seulement ce que vous voyez en dollars là, c'est seulement ce qui a été mis en stacking. C'est seulement du stacking, ça. Ça, c'est pas ce qu'on a mis sur les poules de liquidité. C'est juste du stacking. C'est ça, c'est le stacking de space. Donc Exact. ça veut dire que les mecs ils ont 15 000 balles de space ou 80 000 balles de space. Mais en fait, c'est des mecs sûrement qui ont participé à tout début, ouais. Je vois pas autrement. Mais Bon, on fera jamais à partie quoi ça des plus gros, ça c'est sûr. Mais bah, pour l'instant, en tout cas, on est arrivé au bon moment. Mais les mecs qui ont participé à l'ICO, ils sont encore mieux que nous, ça c'est sûr. alors, je sais pas si le. Oui, si voilà. Au début, c'était 1 space, c'était 0,1 FMOS ou même 0,75 FMOS. Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait pas grand chose. On me dit bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salut Massilia, alors c'était bien la PBW. À quoi sert d'être dans le groupe? Alors le groupe, ça a 2 avantages. Un avantage sûr, c'est d'avoir 5% de plus sur tes rewards. Donc bon, 5% c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et un autre avantage, c'est que tu peux avoir des privilèges pour l'accès aux NFT et potentiellement des airdrops, etc. Mais ça, pour l'instant, on l'a pas encore vu. Donc c'est juste que c'est ce qu'on suppose, quoi. C'est marqué. Mais C'est purement de la spéculation, exactement, t'as raison. Voilà, c'est marqué, mais tu l'as pas eu. Quoi. Exactement. Un autre point, je reviens rapidement dessus. Pour ceux qui me demandent à chaque fois, on a fait une vidéo dessus. Rango Exchange, franchement, je ne saurais que vous le conseiller. Rango Exchange, Synapse, comme la dernière fois. Je dis ça parce qu'il y a encore des personnes qui m'ont posé la question sur comment eh bien, on va pouvoir bridge sur une blockchain, comment on va pouvoir swap, etc. Rango Exchange, ça permet de swap plus bridge, donc vraiment c'est le top. Une autre chose aussi rapidement pour ceux qui étaient là durant le dernier live, ça y est, le drama d'Efilama est terminé, ils se sont réconciliés, ils se sont serrés la main et ils ont arrêté leurs bêtises et ils ont supprimé l'ancien site et ils sont tous redevenus amis. Voilà, donc là c'est réglé, il n'y a plus de problème. Vous pouvez toujours avoir une place, oui. Salut Tosh, bonne nuit. Ouais, vous pouvez toujours avoir une place. Par contre, pour avoir une place, il faut me demander avant, comme ça j'achète la place. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir une place, je suis obligé de l'acheter avant. Donc il faut me le dire, il faut juste me dire si vous voulez une place ou pas. Donc, ah, une autre chose aussi, on en est où de l'airdrop de Optimism? Ça en est où là? Parce que ça commence à être long là. Hein. Bah, on en parlait cet après-midi. C'est vrai, on en parlait. Non, je vous en parle parce que je sais que vous êtes déjà en train de vous dire ouais, ils nous ont parlé de ça, c'est même pas encore dispo. Peut-être qu'ils nous ont menti sur ça. Je vous assure qu'on attend comme vous. On est dans l'expectative. On attend comme vous qu'ils nous envoient les dossiers à remplir pour pouvoir bénéficier de ce grant. Et si vous voulez vérifier par vous-même, on n'a encore rien reçu et vous pouvez aller sur le site d'Optimism et vous pouvez voir qu'on est bien éligible et qu'ils sont prêts à nous envoyer. On attend pour l'instant. C'est l'administration de Therum qui prend. Mais non, ouais. Bon, on va. Pire, je les relancerai. Ouais, relance-les. Bon, regarde, il faudra regarder aussi si les autres. Faudrait regarder aussi si les autres ils n'ont pas reçu avant nous. Mais juste pour vérifier quoi. Bah, c'est possible qu'étant donné qu'on est les petits. On est les plus petits, on a demandé à peine 30 000 € quoi. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être certains vont dire c'est énorme, mais en fait on est. Bah c'est énorme, c'est pour vous, donc dites-vous que c'est pas assez surtout. Dites ça surtout. C'est comme vous faites comme le reliquat à la fin pour les fonctionnaires. Vous dites tout le temps que vous avez jamais assez d'argent, comme ça vous êtes sûr l'année prochaine qu'on vous sucre pas votre crédit. Votre budget quoi. C'est ça, mais du coup on est dans l'attente que ces gentils gens d'Optimisme nous répondent, mais je pense qu'ils ont beaucoup de travail et que ça va arriver. On n'est pas leur priorité, ça c'est sûr. Évidemment, ils ont des mecs qui leur ont envoyé 300, 400 000 €. Nous on a demandé ça, donc on n'est vraiment pas sur la to-do list de Optimisme pour l'instant. C'est ça. Bon, sinon, tiens, si on allait regarder nos bags là, respectifs pour voir un peu comment ils ont évolué depuis la dernière fois. Aïe! Déjà, moi, actuellement, en profit, là, je suis à moins 390. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que sur le bag, il y a quand même du stacking.
hein, notamment sur Evmos et sur Cosmos. Sur Solana, non. Sur Ethereum non plus. Bah, du coup, à voir. Hein. Après, oui, il y a une légère chute là quand même. Hein. Bon, après, c'est logique. Et Hein. tu sais ce qui est. Ouf. Bon, après, Je vais je regarder. vais faire la mauvaise foi. Vas-y. Et je regarde un peu le tien. Ah bah, attends. Bah, c'est pareil. Moins 380. Bah, en vrai, ça doit être à peu près pareil, puisqu'on a tous les deux le Oui, cash, bah, évidemment, du Cosmos, du Sol. Donc ça doit être à peu près kiff-kiff. Par contre, tu sais, ce qui est rigolo, c'est que sur CoinGecko, je m'étais fait un autre bag avec. Et là, t'es en positif, tu vas me dire? Figure-toi que oui, je suis Non. en positif. On a pris les mêmes cryptos. Tu vas me dire que d'un exchange à l'autre, ça y est, tu changes de. T'as une variation de 400 $. Justement, non. Bah, écoute, sur CoinGecko, je me suis fait le même portfolio, mais sauf que j'avais mis de l'ST Atom, du coup, et j'avais mis à la place du Lido, j'avais mis du Stride, je crois. Et en fait, c'est le Stride qui me carry le truc pour me faire passer en positif. Ah oui. Et du coup, bah, en vrai, c'est pas énorme. C'est du coup, je suis à 130 $ en positif. 130 $. Bon, ça va. Hein. Faudrait que je regarde Ouais, parce c'est que pas- du coup, là, je suis pas sûr, évidemment. Mais il faut qu'on se base sur ça, sinon ça compte pas, quoi. Enfin, Bah oui, non, on se base sur ça. De toute façon, en vrai, les deux, c'est à peu près pareil. Moi, la seule chose, c'était pour voir la différence entre l'ST Atom, du coup, et l'Atom, voir si ça augmentait vraiment. Et d'ailleurs, on avait fait le truc de l'eau, c'était voir le ST Sol et le Sol pour voir lequel. Enfin, le Marinade Sol, et voir que les gens se rendent compte de la différence en fait. Entre holder pendant 1 mois ou 2 mois et voir la différence entre les deux bags, ce que ça représente. entre ouais, le liquid stacking et le token lui-même, ouais. Expliquer ce qu'est, par l'exemple, ce qu'est le liquid stacking, ouais. Ouais, non, mais c'était une bonne idée. Mais je pense que là, tout le monde a compris ce que c'était le liquid stacking. Ça fait ça fait plusieurs fois qu'on le répète. Je pense que là, tout le monde a compris, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Si vous n'avez pas compris, Non. on a fait une vidéo dessus, vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder si vous le souhaitez. Non, en vrai, il y en a toujours qui comprennent pas et c'est normal de pas comprendre parce que c'est contre-intuitif au début. Ouais. Il faut du temps et au début, on comprenait pas nous aussi. Il faut s'y mettre et une fois que tu t'y mets un peu une demi-heure, 3 heures à comprendre, à faire tes devoirs sur comment ça marche, tu t'en sors et après, une fois que tu as compris, tout va bien. Mais sinon, nouveauté Cosmos de la semaine, il y a 2 chaînes qui sont lancées sur Cosmos cette semaine et pas les moins importantes. Là, aujourd'hui, il y a la chaîne Noble qui est sortie. D'ailleurs, il y a un airdrop de Noble, je crois que c'est l'airdrop le plus claqué au sol du monde. Noble, c'est la chaîne qui va permettre d'émettre l'USDC. Donc chaîne très importante qui va permettre d'émettre tous les tokens en fait natifs et qui au départ devait sortir avec l'Interchain Security. Et en fait, eux, ce qu'ils ont dit, c'est pour l'instant, on va attendre de voir comment ça marche, notamment le slashing. Vous avez vu le live avec Neutron, revoyez le live avec Neutron. Il est long, mais il est bon. Il est long, mais il est bon, et il apprend. Plus c'est long, plus c'est bon, de toute façon. Et il apprend comment va marcher l'Interchain Security, comment marche en particulier le slashing. Et eux, du coup, te disent, bah, on n'est pas sûr de comment ça va marcher. Du coup, on va lancer en normal, une chaîne normale en proof of... Enfin, même pas normal, en fait, en ultra centralisé, en proof of authority, donc du coup avec des validateurs sélectionnés. Et c'est lancé, il va y avoir un airdrop. Il y a un airdrop de token si vous avez de l'USDC. Oh putain, ouais, je l'ai pas tweeté, j'ai oublié, putain. Je suis désolé, j'ai oublié de le tweeter. C'est pas grave, bah, aujourd'hui on a eu beaucoup de boulot, donc c'est pas grave. Ouais, tu le tweeteras plus tard. De toute façon, bah non, c'est trop tard, le snapshot a été fait. Mais si vous avez de l'USDC, il y avait un snapshot aujourd'hui, vous allez recevoir des tokens Frenzy qui vont vous permettre une chose fabuleuse, c'est de l'échanger contre un bracelet. Un petit bras. Je pensais que tu allais me dire on a gagné de l'argent, on a gagné un bracelet, waouh. Voilà, un bracelet de la friendzone, c'est magnifique. Sur Arbitrum, ils ont des milliers de dollars, nous on a des bracelets sur Cosmos. Non, allez, je vais leur laisser le bracelet, hein. C'est bon. Mais c'est gentil quand même d'avoir proposé. Voilà. USDC sur quelle chaîne? Sur toutes les chaînes, il y avait 10 chaînes différentes. C'est l'USDC Axelar, c'était tous les decks en gros. De Osmosis à Crescent en passant par Comdex, Axelar, Kanto, Secret, 10 chaînes Cosmos, Kujira, enfin toutes et vous aurez des petits tokens. Et deuxième chaîne qui est sortie, du coup donc ça vous allez avoir un petit bracelet magnifique. Tout le monde demande comment ça se claim. Je pense que si vous avez écouté, ça se claim pas en fait, c'est automatique.
Bah, tout le monde aura ses tokens, va recevoir ses tokens. Et après, tu pourras claim, échanger tes micro frenzy du coup. Non, mais les frenzy, tu les Contre, obtiens automatiquement. Ouais, oui, ils ont pas dit comment claim, mais en principe, oui, je crois que c'est envoyé Mm. à ton adresse. Et tu pourras claim, échanger tes tokens contre ton bracelet sur Juno, apparemment. En vrai, je sais pas, je sais pas si ce sera un NFT ou quoi que ce soit. À mon avis, bon, ça, tient de l'anecdotique. Le plus important, c'est savoir que tu as l'USDC qui se rapproche à grands pas sur Cosmos natif, donc c'est très bien. Mm. Et deuxième chose, c'est la chaîne Kazar qui arrive. Kazar, là, on a participé au testnet. En principe, vous avez fait le testnet, donc en principe, vous connaissez Kazar. Kazar, regardez. Ah, d'ailleurs, on devait en parler ce soir, d'ailleurs. On va en parler. Ben, on va en parler de Kazar, qui a launch. La TVL, qui je vois, a bien augmenté, parce que c'était à 150 000. Là, c'est presque à 400 000 $, donc c'est 400 000 $ comme ça, c'est énorme. Mm. Enfin, les volts sur Osmosis qui arrivent. C'était prévu depuis longtemps, mais là, on a des volts... Ah, alors, je sais... Toi, ça t'intéresse déjà. Moi, à titre perso, bah, je suis pas fan. Moi ça m'intéresse. Pour l'instant, ça m'intéresse. Je suis pas fan. Pour moi, quand c'est 43% d'APY, c'est pas assez. Je ne me déplace pas à moins de 200-300% d'APY. APR, du coup, pas d'APY. Et là, c'est trop peu pour moi, je suis désolé. Mais attention, hein, vous pouvez y aller. Voilà. Hein. Là, je vois la question. Qu'est-ce qu'un volt? Ah, Et là, qu'est-ce vous allez qu'un voir. volt? Et Dis en donc. fait, qu'est-ce qu'un volt? Et en fait, c'est un truc. C'est exactement assez ce que vous incroyable. aviez pour ceux qui sont allés sur Mars Protocol. Non, Non, sur Segafy, écoute. sur Segafy ou Sommelier, vous aviez ça. Non, c'est mieux. Ouais, c'est un peu plus comme sommelier. C'est en fait. Bah, c'est une très bonne Segafy, question. c'était un peu ça aussi. C'était des volts aussi. Non, pas vraiment. Mais en fait, c'est comment marche Kazar. En fait, si vous voulez voir Kazar, c'est c'est une chaîne de gestion de patrimoine décentralisée. Ouais, En comme fait, Sommelier du les coup. Comme Sommelier, sauf que Ah si. Sommelier fait la même chose. Oui, c'est un peu comme Sommelier. En réalité, c'est comme Sommelier, sauf que Sommelier fait sur ETH. Et là, c'est inter-blockchain, inter-cosmos. Mm. Où en fait, du coup, vous faites un volt. Donc en fait, un volt, c'est vous mettez de l'argent dessus. Donc vous mettez des osmos. Et le volt de Kazar gère ces osmos pour vous. Donc vous, en tant qu'utilisateur, bah, vous faites confiance. Vous donnez des osmos dans ce volt à Kazar. Kazar prend les osmos, les répartit directement depuis la chaîne Kazar. C'est ça qui est techniquement, c'est super fort. Parce que la chaîne Kazar donne l'ordre à la chaîne Osmosis directement de façon décentralisée sans qu'il y ait un petit mec qui fait ses trucs, ses transferts sur un wallet, le stagiaire qui fait ses trucs. C'est tout dans les smart contracts. Et Kazar a un contrôle. Et du coup, ils les mettent en LP sur... Ouais, c'est sur Osmosis, ouais, c'est marqué, ouais. LP mining. Sur Osmosis et dans Mm. les meilleurs LP d'Osmosis qui rapportent le plus, en fait, ça split entre les LP. Et en fait, allez, en vulgarisant énormément, c'est presque, en fait, les vols sont presque des ETF de LP d'Osmosis. En fait. Ouais, bien sûr. Mais le truc, c'est que moi, pour l'instant, c'est pas intéressant en termes d'APY, je suis désolé. Et bah, si. mais c'était le principe de Sigafy, rappelle-toi, c'était un peu la même chose. C'était on prenait tous de l'argent, donc c'était en USDC. Et on allait donner ça du coup à Feu, à Alameda. On allait le donner enfin pas nous, hein, mais évidemment il y a une partie qui était on-chain et une partie qui était off-chain. Là, je sais que là c'est on-chain. Là, je sais la différence, c'est que c'est on-chain. Mais sur le principe, ça reste la même. Non, parce que Sega, pour ceux qui avaient suivi Sega il y a très longtemps, Sega c'était des options, c'est des contrats d'options. Là, c'est pas des options. Là, c'est en fait, tu prends juste, c'est en fait toi en tant que. Il y avait pas que des options. Parce qu'il y avait des volts, hein, rappelle-toi. Il y avait des volts. Mais ces volts investissaient sur des options. Et là, c'est pas des options. Là, c'est dans ton volt, tu fais de la LP. Oui, non, mais après, le volt, tu fais ce que tu veux avec. Mais les volts peuvent être aussi pour des options. Non, pas du tout. Là, je suis désolé, mais je te contredis, mais tu te trompes. D'accord. En fait, sur Sega, c'était vraiment des contrats d'options. Ça ressemble à ce qu'il y avait sur Friction, sur Ribbon Finance aussi, où c'était des options exotiques où tu avais les contrats avec les calls. Si ça monte trop, bah, tu te fais liquider. Si ça descend, tu te fais liquider. Là, Kazar, c'est en gros, tu as un volt où tu as un stagiaire qui te gère tes LP. Et ce stagiaire, c'est Kazar.
et sauf qu'il est censé être compétent. Hmm. Pour te gérer les LP, en fait, c'est même pas il te les Non, il te mais les gère, c'est je comprends ce que tu veux dire, ouais. il te met tes assets à ta place. Non, mais ça, il n'y a pas de différents souci. LP. Mais ce que je veux dire par là, c'est Il te que fait ta stratégie. Tu dans vois, la justement, définition il du y vol, avait c'est quelqu'un- juste un coffre-fort dans lequel, là, je vois la définition rapide, un coffre-fort dans lequel les utilisateurs déposent leur crypto-monnaie. Enfin, ça s'arrête là après. Les vols fournis verrouillent oui. de la liquidité dans un protocole. Après, le protocole, il fait ce qu'il veut de la liquidité. Il y a des vols qui sont Mais en on-chain et d'autres qui c'est sont ça. off-chain. Là, En fait, c'est ça là, tout est on-chain, du coup. C'est le gros avantage, du coup. Non, mais en fait, c'est que là, pour l'instant, Khazar est en bêta. Mais en fait, Khazar, le but. Alors, je m'avance peut-être, mais le but, c'est que par exemple, demain, on va faire le Volt LFDM et on va gérer vos tokens sur Cosmos en mettant de l'atome en farm sur Crescent, de l'atome en farm sur Osmosis et de l'atome en farm sur SpaceFi. Tout va se passer en smart contract. Vous mettrez juste de l'argent sur Khazar. Ouais, Et c'est nous, pas on mal, gère. ça. Là, c'est Khazar qui gère tout. Et en fait, là, ça s'appelle Osmo parce qu'en fait, c'est en bêta, ils vont que sur Osmosis. Mais après, peut-être tu auras une ferme Atom et eux, au lieu d'aller que sur Osmosis, ils iront sur 4 protocoles DeFi différents. Mais sauf que ce sera tout décentralisé. Tu n'auras pas un mec à qui tu fais confiance en disant ouais, t'inquiète. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai que c'était le problème avec ces GAFA parce que là, tu faisais confiance à un gars. D'ailleurs, ils ont failli avoir des problèmes parce qu'ils avaient donné de l'argent à Alameda. Bon, après, je faisais confiance à moitié, parce qu'il y avait une partie smart contract et une partie. On va reparler de SegaFi parce que justement, j'ai partagé un article aujourd'hui sur SegaFi, sur Solana, là tout à l'heure. Ah, tiens donc, tout était prévu. Non, tu l'avais vu? Non, parce que je pense que tu l'avais pas vu. De quoi? De l'article sur SegaFi? L'article que t'as partagé? Ouais. Je regarde tout ce que tu fais. Tu es mon idole. Bah, vas-y, pour voir. Attends, faut que j'aille sur Twitter d'ailleurs. Non, voilà, c'est sur le Discord. Bon, tu l'as pas vu. Non, Si, c'est sur Twitter, non? Non, ils ont annoncé une levée de fonds. Et ils ont levé à nouveau de l'argent. Et Attends, en fait, je vais le ils ont retrouver. levé. Je crois qu'ils avaient levé 4 millions. Et ils ont levé 5 millions de plus. Bah, si, c'est sur Twitter. Auprès d'énormes VC encore. Donc de Dragonfly, qui est sans doute un des plus gros VC crypto. Ils ont levé 5 millions de plus. Ouais, c'est ça, 5 millions. Et en fait, ça fait 10 millions de funding. C'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme pour un protocole DeFi. Par exemple, Khazar, ils n'ont pas levé plus de 10 millions eux aussi. Ils ont fait une chaîne. Donc, pour un protocole DeFi sur Solana, 10 millions de levée de fonds, c'est énorme. Et ça a le mérite de se dire, c'est SegaFi, c'est pas mort. Et alors, petit tips, il y a les NFT SegaFi. Moi, je les ai achetés très cher. Ah, j'en ai aussi, ouais. J'en ai beaucoup, moi. Ah. Mais là, j'ai vu, ils étaient à 1 sol. C'est 20$. Si t'as 100$ à mettre, t'en as acheté 2, 3, 4, c'est pas bête. Hein. Ah bah, tu sais Je quoi? pense que... La transition est parfaite puisqu'on allait parler justement de Mad Lads. Parce que je voulais Eh oui, forcément, on faut revenir sur ça. il y a des rumeurs qui laissent penser que sur Mad Lads, on va avoir peut-être bientôt le prix du mint et la date. Donc la date, je vous l'avais à peu près donnée, rappelez-vous, c'était première semaine d'avril. Donc ça maintenant, de toute façon, bon, ils l'ont pas dit officiellement, mais bon, maintenant, c'est pas trop grave vu qu'on se rapproche de la date. C'est à peu près ça. Et selon le prix du mint, ça devrait être, alors c'est des rumeurs évidemment, mais ça devrait être à peu près 2 sols. Voilà, à peu près. En tout cas, si vous voulez, pourquoi je dis ça? Parce que sur Twitter, quand Armani, qui est du coup celui qui a créé Backpack, qui du coup s'occupe aussi de Mad Lads, a retweeté un gars qui disait le NFT sera à 2 sols. Le mec il a retweeté, puis après il y a tout le monde qui a demandé c'est vrai. Le mec il a pas répondu oui, mais il a mis des likes pour dire en soi ouais c'est peut-être ça. Bon, je ne sais pas si c'est 2 sols. Ouais, 2 sols, ouais 2 sols. Peut-être, hein. Ouais. Je vais essayer de retrouver le lien. C'est Backpack Ouais, qui l'avait. pas cher. Non, c'est pas cher. 2 sols pour ceux qui veulent rentrer, c'est pas ce qui va vous ruiner, je pense pas. Pour dire, il y a Sol Casino qui va arriver. Et le mint Ouais, je vous le mets tout de suite. Ouais. à 12 sols, je crois. 12 sols? Ouais, 12. Attends, je vais regarder. Par contre, Attends. j'ai changé de wallet. Je cherche, je trouve plus mes... Alors moi, j'ai eu un gros problème. J'ai perdu toutes mes wallets sur Solana. À cause d'une petite erreur. Je ne savais pas que toutes les wallets étaient liées à un seul compte. Du coup, quand je l'ai retiré sur un... En fait, je l'ai retiré sur... J'ai fait un oubli, en fait, sur une page.
Mais je pensais pas qu'en fait la wallet Solana était liée à toutes les pages que j'avais sur tous les navigateurs. Et j'ai voulu faire faire une récupération. Et j'ai perdu toutes les wallets. Voilà. Et t'avais. Et j'avais screen, mais bon, j'ai ça. tellement de papiers, j'ai un dossier comme ça où il doit y avoir plein de phrases mémoniques. C'est bon, je me suis dit, c'est bon, j'ai la flemme d'aller chercher. En plus, je crois que j'avais 5 NFT de SegaFi, etc. Donc, c'est à voir. Bon, peut-être un jour. 5 sols, du coup, mais. Ouais, c'est pas énorme non plus. Attends, je vais vous remontrer. Je vais vous montrer du coup si j'arrive à l'avoir. Mais ça fait chier parce que les NFT, je crois qu'on les a. Enfin, moi, je les ai. Tiens, il est là, achetés, voilà. C'est ça. Vachement cher. C'est ce qu'ils ont retweeté là, regardez, vous voyez, pour Backpack. Bon, évidemment, c'est du troll, hein, mais peut-être qu'ils vont s'en inspirer. Oui, je sais. Mais non, mais ça, c'est pas ça, t'as pas vu. C'est que eux, ils mintent sur. C'est un projet qui mine sur Backpack. Oui, non, je sais, c'est pour les whitelists. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un mec qui demandait, en gros, en bas, qui demandait si ça allait être 2 sols et tout, et le gars a répondu « Ah, je ne sais pas ». Mais en fait, il l'a liké, mais il n'a pas répondu. Mais oui, c'est pour des whitelists, ça. Ouais, douceur, on a parlé de Zik. On en a parlé à plusieurs reprises de zkSync. On en a parlé aussi... On en a parlé quand d'ailleurs on en a parlé il y a 1 semaine, il y a 3 semaines, et quand on a commencé à parler de SpaceFi. Je viens de drop $500 disparu dessus. Comment ça Ça t'arrête. Alors, comment ça, il a perdu $500 comment ça, ouais. Et ça, c'est un nouveau truc, c'est que zkSync... Attends, t'as pas farm info airdrop quand même? Ouais, alors, soit ça, mais après, la chaîne zkSync en soi, c'est en bêta, alpha, ce que tu veux. Et ceux qui bridge, tu bridges une petite somme. Ah oui, mais comme il n'y a pas de liquidité, oui, forcément, tu perds énormément. Oui, ça, mais comment t'as pu perdre... Ah, mais t'as envoyé énormément, toi. Ah oui, d'accord, je vois. C'est passé de 0,27 à 0,005. Non, attends, me dis pas que c'est vraiment ça que je suis en train de lire. Je comprends pas le statut de ces deux TX. C'est bien ça? Non, attends, douceur, dis-moi, c'est bien. T'es passé de 0,27 à 0,005? C'est ça ou pas? Ou je me trompe? J'essaye de comprendre parce que je connais pas... je connais pas encore très bien cet Explorer. Oui, je crois. Bah, j'essaye de comprendre. Sur ton wallet, il est apparu quoi? Pardon, excuse-moi. Bah après, il faudrait... Wow, là, je vois même pas ce que c'est. C'est un transfert de... Pas grand-chose. Mais c'est quoi le montant sur ton wallet, là? Parce que... Attends, je comprends pas. En gros, j'ai l'impression qu'il a... En fait, il a transféré, il a bridge 0,27. Non, mais j'ai pas la même transaction, moi. Il l'a envoyé. Ah oui, il y en a 2 qu'il en a envoyé. Ouais, je vois. From L2 to L1. Non, bah, attends, mais sur ton wallet, il y a quoi? Not yet proven, not yet executed. Il y a un truc. En vrai, je sais pas. Dis-moi, juste un truc. Dis-moi. Sur les ETH que tu as transférés, en gros, actuellement, tu as combien sur ton wallet sur zkSync et sur Ethereum? Il te reste combien? Il y a 2 wallets différents, mais attends. Ouais, mais tu sais quoi, il faut regarder simplement ça. Hein. Tu regardes simplement le wallet, hop, tu cliques dessus, tu regardes. Hein. Ouais. Je vais regarder sur OpenSea. OpenSea, pardon. Sur Etherscan. Oui, tu sais pourquoi je dis OpenSea? Parce que aujourd'hui, le gars, ouais, il me parlait d'OpenSea et j'ai pas trop compris pourquoi. Il me dit, ouais, je connais Ethereum et tout. Je bridge sur Bitcoin, je sais pas ce qu'il m'a raconté, et il me parlait d'OpenSea, ouais. Alors, je regarde un peu. Direction self. Non, ouais, il lui reste. Il a bien transféré. Je regarde là. Putain, il lui reste $27. Ah ouais. Ah oui, tu as l'opération. Tu vois l'opération là. Amount. Il y a 1 heure. Home. Non, mais il y a 1 heure, t'as envoyé. Il y a 1 heure. Bah, désolé si on montre du coup en direct, mais bon, si tu nous as envoyé, j'imagine, c'est parce que ça te dérangeait pas qu'on le voit en direct. Là, je vois que t'as envoyé du coup via zkSync là 0,08 ETH. Mais il te reste plus rien. Requête token, bizarre. Hein. Faudrait que je regarde en détail. Je t'avoue que là, sur le coup. Ouais, je t'avoue que c'est un peu difficile de. Si même toi, en tant que développeur, tu galères, alors t'imagines pour nous. Non, attends, je vais regarder, mais. Après, est-ce que c'est pas. Alors, c'est une question, mais est-ce que c'est pas que tu aurais bridge direction self to L1? Je sais pas, peut-être bridge, tu as call le contrat depuis, mais non, mais ça me paraît énorme que ça te prenne autant de filles. Après, c'est possible, s'il n'y a pas de liquidité, c'est possible qu'il ait pris autant, tu vois. Moi, non, mais c'est parce qu'en fait, quand j'ai fait le swap, un contrat de, quand j'ai fait le bridge, j'ai perdu un peu aussi.
Moi, Oui, c'est mais pas. non. Mais c'est au moment où j'ai perdu, de toute façon, c'est là où j'ai fait le swap. Mais c'est normal, il y avait un slippage énorme. Mais de ce que je vois, à moins qu'il ait fait un bridge, puis après un swap. Mais ça m'étonnerait. Non, mais c'est que en fait, si genre tu Attends, je regarde. un L2, tu peux en fait tu peux request depuis le contrat de layer 1 Mm. de sortir du L2 et faire un call depuis le L1 qui appelle le contrat L2. Et ça peut-être que ça peut payer beaucoup de fees, coûter très cher et ça pourrait être ça. Je sais pas, je vois pas. Là, je vois le Je- maximum de fees qu'il a payé, c'est 5,91$. Mais j'ai l'impression que. Franchement, oui, je suis incapable de lire les TI, prends pas parce que ça Par contre, il y a énormément. ça- Alors ça- attention, là par contre, t'as énormément de TX qui sont en pending de ce que je vois. Peut-être que c'est pas encore arrivé, regarde. Ah si, attends, elles sont arrivées là. Attends, là j'avais 5 secondes, j'avais des TX en pending. Ouais, bah ouais. 12 minutes ago. C'est à combien de temps que t'as fait ça? Ça fait 1 heure, c'est ça? Bah, il y a un truc, c'est en verifying, mais je sais pas ce que ça. Écoute, J'avoue, j'ai pas eu le temps on de- verra ça après. Comme la dernière fois, quand on a essayé de chercher d'où venait le problème et Ouais. tout, on regardera. Mais oui, effectivement, tu as raison de le dire, Usemonde. Actuellement, c'est en alpha. Il y a encore pas mal de problèmes. Enfin, il pourrait y avoir encore pas mal de problèmes. Mais je pense que vu que c'est sur la blockchain, on peut tout voir. Donc on regardera ça en détail plus tard. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, c'est en alpha, donc ça peut cracher à tout moment. Tu sais pas ce qui peut se Ouais, passer. ou alors c'est en pending. Je sais pas. Là, il y a marqué verifying. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore passée. Bah, c'est du truc, la blockchain peut s'arrêter, le L2 peut s'arrêter aussi. Il peut s'en passer énormément de choses. Je sais pas. J'ai l'impression. Après, je connais pas encore zkSync. Enfin, l'Explorer, je sais pas encore le lire. Mais je vais regarder ça en détail de toute façon après. Après, tu peux toujours ouvrir un ticket Côté sur- ETH, c'est marqué OK. Bah ouais, mais peut-être qu'après, par la suite, je sais pas, sur le layer 2, du coup, parce que là, tu vois, après, j'ai l'impression, je sais pas, il marque from L2 to L1. Donc, on dirait que c'est Ouais. revenu dans l'autre sens, quoi. Mais Mais pourtant, avec des filles de fou. Après, il faut pas que peut-être. Je sais pas, en vrai, je suis incapable. Mais oui, ça. les ah, filles de t'étais fou, c'est sur sûr, Axie Infinity, tiens donc. hein. Ouais, j'ai vu l'adresse, il y a des TX de 500 jours ou 600 jours. Tu l'utilises pas souvent, celle-là. Bon, out, ouais, non, mais elle est partie, ouais, il a raison, elle est partie, là, sur Ethereum. Mm. Elle est bien partie, tu la vois ici. C'est celle-là, hein, 0,28, c'est de celle-là dont tu parles, j'imagine. Ah non, 151 jours, non, c'est pas celle-là. Non, Non, c'est pas celle-là. Bon, écoute, c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais on regardera ça après. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde fait des erreurs et que même quelqu'un qui est compétent et qui est sûrement plus compétent que nous peut se tromper et que, ou ne pas se tromper ou que tu manipules des Et le gars, il monte des validateurs et tout. Ouais, voilà. Et il a fait une connerie, donc en fait, c'est tout le monde peut faire Bah, en des même temps, conneries, j'ai c'est envie de pour te ça que- dire, le mec de chez Bitcoin qui avait perdu plein de Bitcoin là comme ça, quand Ouais, même, c'est vrai, bon, c'est vrai. voilà, on n'est jamais à l'abri de faire une erreur. On est tous faillibles, peu importe notre niveau en crypto. C'est pour ça qu'il faut. En fait, ce qui n'est pas faillible, c'est les protocoles. C'est les protocoles pour justement éviter ce genre de choses. Parce que l'humain en lui-même il est toujours faillible, mais c'est pour ça qu'avoir plein d'étapes avant de faire une transaction, c'est important aussi. Mm. Bah, on regardera ça après, de toute façon, t'inquiète, on regardera ça. Du coup, pour continuer, qu'est-ce qu'on a à dire? Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc qui est revenu à la mode là, ces derniers temps sur le Discord. J'en parle rapidement. On en avait parlé durant... Enfin, en vrai, on a parlé de tout si on nous écoute. mais c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. Donc forcément, une fois sur deux, on doit balancer un truc qui va sortir. Donc c'était évidemment Sharky. Sharky.fi, que vous connaissez peut-être. Donc Ah oui. c'est du lending de NFT. Donc il y en a de plus en plus sur le Discord qui font de plus en plus de lending là-dessus. Et il y en a de plus en plus qui sont sortis gagnants, qui certes des fois se retrouvent avec un NFT, mais il a parfois plus de valeur. Donc c'est ok pour eux. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée à Sharky, mais en soi le concept est tellement simple que vous allez vous y retrouver très facilement tout seul. Le tout, c'est en fait, là il y a une clé, il y a des clés à avoir, c'est juste, enfin des clés. Il y a des indications à avoir, c'est sur le choix de la collection, sur la durée, etc. Ça, à la limite, oui, on peut en parler en vidéo. Ouais, c'est ça. On peut en parler et en même temps, c'est difficile d'en parler parfois. Mais ouais, t'as raison. Moi, là où je suis pas forcément d'accord, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus technique, j'ai l'impression, Sharky. Parce que tu peux te tromper sur une LP, tu peux pas vraiment te tromper, ou sur du lending, bah tu prends. Et là, tu te À quel mets niveau dans tu la peux te peau d'un- tromper, tu veux dire? Ah, sur le montant? Ah oui, d'accord, oui. Sur le montant, sur la collection. Oui, laquelle mais si tu collection, comprends- marche bien. Oui, mais là, encore une fois, Euh, ça c'est des choix, c'est un truc que tu fais en aval. Je veux dire, techniquement,
Oui, c'est c'est ça. pas très compliqué à faire, t'as juste à cliquer, tu mets le montant et c'est tout. Je veux dire, au niveau de... Ah non, mais je- la technique sur les clics, bon, c'est toujours que des clics. Non, mais c'est même plus- sur le concept, c'est pas très compliqué. Tu sais ce que tu veux, tu sais que tu vas toucher un APY, tu sais combien de temps ça va durer, tu sais sur quelle collection tu vas aller. Et évidemment, si t'es pas idiot, entre parenthèses, tu vas pas aller sur une collection que tu connais pas, que t'as jamais suivie. Tu vas évidemment suivre... Ouais, mais c'est difficile parce que tu dois avoir un petit peu des connaissances sur le marché des NFT sur Solana, parce que là c'est sur Solana. Hmm. Une connaissance sur le marché des NFT. Deux, faire ton petit ratio entre floor price du NFT et le prix que tu vas mettre. Et en plus de ça, faire le choix de la collection entre 7 jours, 14 jours, etc. Et en plus de ça, tu dois en plus, tu veux être sécurisé, prendre en compte le marché et te dire est-ce que Solana va se péter la gueule C'est ou va vrai. pump, parce que si Solana pump ou se pète la gueule, bah, tu risques de te trouver dans la merde parce que les NFT vont pas suivre. Parce que tu fais un lend en Solana et pas en dollars. Donc le prix des NFT peut rester stable en dollars, mais en Solana se péter la gueule. Ou vice versa. En fait, tu as plein de facteurs et tu as beaucoup plus de facteurs que si tu fais du lending tout court. Ou, Bah si, le sur lending je aussi, sais tu quoi. dois prendre en compte le cours de la crypto, l'équipe qu'il y a derrière, le smart contract, enfin, au final, ça Ouais, mais- revient au même. Sauf que là, oui, effectivement, tu as plus Bah de non. risques dans la mesure où tu as plein de choix en termes de, C'est ça. en termes de NFT. oui. Entre faire du yield sur faire une LP Solana ST-Sol ou faire un lending Solana ou aller sur Sharky, c'est plus difficile d'aller sur Sharky. Pour quelqu'un qui connaît pas les NFT. Bah écoute, on va demander. qui Là, débarque, tu vois. là dans ceux qui sont dans le live ce soir, normalement, parmi vous, vu que vous en parlez vous-même sur le channel Solana, qui a déjà fait du lending sur Sharky? Qui ici, qui parmi vous l'a déjà fait? Dénoncez-vous. Moi, Toi, tu comptes pas. Pas moi. Ah bah d'accord. Lui, il a l'air content. Tibert a l'air content de dire que tu ne l'as pas fait. Et pourquoi? Et C'est très bien le landing sur Solana. Moi, ok. Moi non plus, ok. Pas moi, ok. Bon, ok, si vous voulez dire que vous avez pas fait, ok. Il y a plein de choses que j'ai pas fait dans la vie aussi. Hein. Si vous voulez, je vous fais la liste. Hein. Du coup, Stu, alors toi qui en as fait, du coup, là, j'aimerais bien avoir ton avis. Un avis extérieur évidemment. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu en es sorti gagnant? Est-ce que selon toi ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça a été intéressant? Parce que j'aimerais bien avoir un retour aussi. Je suis sapiosexuel. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Qui a dit ça? Atypique. Très simple d'utilisation. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je disais du coup, c'est simple d'utilisation. Après, ce qu'il faut prendre en compte évidemment, c'est les collections. Sur ce point-là, oui. Faut éviter de tomber sur des collections où tu sais très bien que... Enfin, tu sais pas si dans 30 jours, Bah, dans 7 justement, tu jours, sais pas. dans 7 jours, 14 jours, il y aura plus rien. Quoi. Bah, Il y a des c'est rugs pas aussi. ça, c'est- Il y a le cas de rug où tu vas te retrouver sans rien. Il peut y avoir des manipulations de Bah, marché. t- Toi, c'est The Bastard. The Bastard, ok. C'est laquelle déjà? bah, voilà, genre les bastards, le floor price, il a diminué de fou. Mm. C'était à 20 sols, là c'est à 10 sols, donc si t'avais l'Inde au début, sûrement tu t'es retrouvé dans la merde. J'essaie de le retrouver. T'en as plein, en vrai, t'as des risques. Moi, tu vois, je Attends. vais te dire, Ah, il y a The dedans. j'ai presque 400 000 points de Ah, ils sont là, Sharky. ouais. J'ai fait un volume, j'ai plus de 3600 sols de l'Inde sur Sharky. Donc ça commence à faire pas mal. 220% 3600 d'APY, c'est pas mal, hein, Stu. Hein. Ouais, c'est un bon nom, ouais, d'accord. Il m'a pas écouté. Pourquoi tu lui avais dit quoi? Non, mais c'est toi qui m'écoutes pas. Mais je t'écoute, je suis en train de regarder le channel. Vas-y, je t'écoute. Non, je te disais que moi j'ai quand même pas mal de points sur Sharky. Parce que t'as des points à chaque fois que tu landes des trucs, tu gagnes des points. Et j'ai plus de 300 000 points sur Sharky. J'ai land plus de 3000 sols dessus. Mhm. Putain, à chaque fois. Donc ça commence à faire pas mal, 3000 sols. Pas en valeur combien ça fait, mais ça commence à faire. Et est-ce que t'es gagnant? Bon. J'imagine que oui. Bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en bilan, j'ai eu que 2 sur tous les prêts que j'ai fait, j'ai eu 2 prêts qui sont pas qu'on m'a pas remboursé. Donc où en théorie je serais perdant, et en fait les 2 prêts qu'on m'a pas remboursé, c'est des prêts où finalement j'ai pu les vendre au moins aussi cher que ce Ouais. que j'en voulais. C'était un récemment, c'était ABC, la collection ABC. où Et t'as fait combien de au plus-value départ, du coup? Je sais pas. Non, je sais pas, à la louche, à la louche. Ça, c'est un problème sur Sharky, c'est que tu peux pas, genre t'as pas de
combien t'as fait de plus-value. Bonsoir Massilia. T'as pas un truc qui te fait. Mais attends, et ça, 3, 3, 3, 2, 2. Je sais pas, je dois faire 100, je dois faire 5-6 sols par semaine à peu près. Ou je sais pas, une dizaine de sols par. 15-20 sols par mois, je pense, je dois faire. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Pour combien d'investis à peu près? Combien tu landes? 200-300 sols. 200-300 sols, ok, ouais. C'est pas mal, ça va. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ça tourne, à chaque fois je mets 200-300 sols qui tournent tous les 7 jours, je les remets. Je mettais beaucoup sur Youth là récemment parce que Youth c'est facile, genre t'as qu'un land à faire de. Ah bah d'ailleurs, 130 sols. Youth, je comptais sur toi pour en parler justement, mais oui, ça y est. Le passage de la blockchain Solana à la blockchain Matic est en cours. Bah c'est aujourd'hui en principe. C'est là, tout à l'heure, on doit passer. Donc, du coup, pour suivre les deux plus grosses collections NFT qui sont DeGods et Youth de Solana vont se casser de la blockchain. Vont quitter lâchement la blockchain. Donc Youth va aller sur Polygon. Quelle bande de lâcheurs, sincèrement. Ouais, Youth va aller sur Polygon. Donc sur Matic. Ça m'attriste un peu parce que je préfère quand même Polygon que Matic. Hein Tu préfères Polygon que Matic? Non, qu'est-ce que je raconte? Je préfère Solana. Ah oui, voilà, Solana, oui. Je préfère Solana que Matic. Moi, je préfère ETH que Ethereum quand même. Ah, tu préfères que tu feras BTC que Bitcoin. Ouais, voilà. Non, bon. Et du coup, on doit bridge des NFT. Alors ça, c'est, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout ce qui va en être. Je sais juste qu'on a très intérêt à les bridge parce que sinon, on se prend des pénalités et qu'on va peut-être gagner un dégod sur Bitcoin si on le fait. C'est bon. Mais ça. Du coup, oui. D'ailleurs, tu l'as mint ou pas? Non, je l'ai pas mint. J'ai eu peur. Alors ça aussi. T'as eu peur, t'aurais pas dû, hein, parce que je crois que le mint des gods, enfin c'est toi-même qui m'en a parlé, tu m'as dit oui 4h du matin, lève-toi, vas-y, va mint ton des gods et ouais, tout. J'ai dit ok d'accord, t'es sûr et tout, et toi-même tu m'as dit fais-le, toi tu l'as pas fait. On est quand même passé de je crois 0,33 et là il vaut combien maintenant? Il vaut 1. Ça vaut plus d'un BTC. Un BTC. Ouais, c'est énorme quand même. Un levier comme ça c'est énorme. Bah c'est toujours pareil, c'est t'as la peur de... En fait c'était mon premier mint sur Ordinal Bitcoin parce qu'on en parle mais je l'avais pas fait bien entendu. Et t'as toujours peur de faire un premier mint à 10 000 $ du coup. De risquer 10 000 $, tu vois là tu vois 10 000 $, bon j'ai quand même pas trop envie de me lever à 4h du matin pour un truc, télécharger un wallet que j'avais jamais téléchargé. Pour expérimenter quelque chose avec 10 000 $, bon ça fait cher la leçon si tu te trompes. Tu m'étonnes. Mais même toi, t'étais pas convaincu du coup. Non, en vrai, si. En vrai, tu vois, genre, si ça avait été sur une blockchain que je connaissais, ça avait été sur les sous, tu vois, t'aurais un mint en payant sur Solana avec les sols. J'avais la liquidité, je l'aurais fait direct. J'avais les sous sur Solana, je l'aurais fait direct. Là, il fallait prendre les sous, les envoyer sur un exchange, prendre les bitcoins, aller télécharger un wallet. Mettre un wallet, en plus c'était un wallet sur ton portable, faire un wallet ordinal, les BTC sur ordinal, je sais pas si vous savez, mais c'est genre super bizarre. Genre il y a des mecs, j'ai vu des mecs qui ont mint les gods et qui les ont perdus, ils sont incapables de les revendre parce qu'en fait sur ordinal les NFT sont liés à un Satoshi, donc si tu l'envoies sur la mauvaise wallet, tu perds ton bitcoin, ton NFT. Si tu envoies d'autres bitcoins sur cette wallet, tu perds ton NFT. Enfin c'est compliqué, genre c'était le soir, j'avais pas envie d'apprendre. Oui, en plus de ça, c'est oui comme tu le disais, c'est un Satoshi. Chaque Satoshi pourrait représenter un NFT. Donc, si tu as des milliers de Satoshi, va faire la recherche après si tu te trompes pas. Ouais, c'est ça, tu l'as perdu en fait. Ou même, c'est pas ça, c'est genre si t'as des BTC sur ta wallet, t'envoies les BTC sur un autre wallet, bah tant t'as envoyé ton NFT dedans, tu le sans le savoir, ouais. Donc une fois, en fait, faut l'utiliser et plus toucher quoi. C'est ça, c'est dans un seul sens. C'est ça, c'est assez compliqué. Et alors, même si tu vois le gain était... Et en plus, autre chose en plus, c'est qu'en plus t'étais pas sûr de l'avoir puisque t'en avais que 500 sur Bitcoin et peut-être on était des milliers, il fallait régler les fees, du coup je l'ai pas eu. Bon tant pis, j'aurais bien été content de gagner x3 sur 0.3 BTC. Mais... D'ailleurs, petite parenthèse. Merci Tazer, je suis désolé, je l'ai pas vu passer au début. Et merci pour le subscribe, pour du coup l'abonnement. Merci, ça fait plaisir. Et merci Mom34 pour le follow du coup. C'est cool les gars, merci de nous soutenir.
Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas compris la question. Pouvez-vous nous faire un tuto? Tu voulais un tuto sur quoi? Sur le bridge ou un tuto sur Sharky? Parce que si c'est sur Sharky, on a déjà fait une vidéo dessus. Alors, ah oui, alors, tu veux, je peux ajouter un truc. Ouais. C'est qu'il y a des concurrents de Sharky. Moi, je suis pas lié à Sharky. Moi, j'utilise Sharky. Sharky, c'est les principaux. C'est là où il y a le plus. Sur Solana, oui. Oui, non, mais sur Solana, t'as des concurrents. Ça s'appelle Citrus. C'est des Famous Fox, qui est une autre collection. Ah oui, Famous Fox, ouais. Et j'utilise aussi Citrus, qui est bien mieux. Enfin, en termes d'expérience utilisateur, c'est pour l'instant bien mieux, mais il y a moins de liquidité. C'est quoi? On va simplifier les choses. On va faire une vidéo sur le landing de NFT. Ouais, sur les deux. Ouais, voilà, on va faire une vidéo sur le landing de NFT, sur les pools de liquidité en NFT. Parce que ça existe, oui, croyez-le ou non, mais ça existe. Il y a des pools de liquidité en NFT. On va essayer, on va voir si on peut faire ça. Évidemment, si on a un peu de temps. Est-ce que tu penses si on a envie aussi. Si on a envie. Est-ce que tu penses que les influenceurs crypto doivent se mettre torse nu sur Twitter à la salle de sport? Pourquoi tu me parles de ça, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. C'est quelqu'un qui a posé la question, sérieux? Non, ouais. Non, c'est moi, parce que c'est un influenceur. D'accord, je suis pas sûr. Sur Twitter. Je suis pas sûr que les gens le suivent pour les bonnes raisons après. Mais s'il a une carrure qui le permet, pourquoi pas? Moi, je peux pas me le permettre, malheureusement. je pourrais attirer des nouvelles, une nouvelle fan. Des femmes. Oui, voilà, des nouvelles fanbases. Mais malheureusement, je ne suis pas intéressé par les femmes, comme tu le sais. Par la tech. Je suis intéressé par la tech, exact. En Marcel, comme à l'ancienne. Ah oui, mais c'est vrai. Ah ouais, tu dis ça parce que oui, d'accord, j'ai compris, c'est les premières vidéos. Waouh. Et Tazer, t'es le seul qui a regardé les anciennes vidéos. Parce que même moi, je les ai pas regardées. Ça faisait très longtemps que je les avais zappées. Mais oui, sur les premières vidéos, j'étais à moitié à poil sur les vidéos. Ouais. Mais ça, c'est quand j'avais un corps d'athlète encore. Maintenant, j'ai un corps de rien du tout. De Bitcoin. Et ouais, mais tu vois, c'est l'opulence, ça. C'est l'opulence. C'est pas bon après. Manger, boire... Enfin, boire non, parce que je bois pas, mais les voyages et tout, ça m'a transformé. C'est la richesse, ça, c'est la richesse. Non, je plaisante, hein, je plaisante. Avant, j'étais pauvre, mais j'avais un beau corps. C'est le caviar. C'est trop gras, le caviar. C'est pas bon, en plus. J'aime pas ça. Non, je plaisante. Hein. Le mieux, c'est le bœuf de Kobe, à la limite. Bon, un corps de mec dans la crypto. Ah, jugez-moi. Pas de problème, merci ce que tu fais, c'est juste le prix. Ok, bah merci quand même, merci les gars. Merci à toi, j'ai découvert tes vidéos, tu m'as donné envie d'en apprendre plus sur Atom. Bah avec plaisir, avec plaisir. On essaye de se renseigner au max sur Atom. D'ailleurs Neutron, hein, Neutron qui est la première blockchain qui va arriver, qui devrait être la première blockchain qui participe à l'Interchain Security. Enfin, qui fait de l'Interchain Security. Oui, voilà. La proposition est sur le forum, si vous voulez. Tiber, je crois que t'es mal placé pour me faire des réflexions. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Tiber? 1 heure de natation par jour. Ouais, mais la piscine, j'ai pas une piscine olympique, moi. Hein. Je suis désolé. La natation, bon. Le vélo. Eh, aujourd'hui... Oh, merci Stu. On a marché. Aujourd'hui, on a marché dans toutes les rues de Marseille. Hein, on a fait tout et on n'a pas pris une seule fois le tram. Hein. Félicitez-nous. Ça, c'est pas écolo. Ni le tram, ni le... Ouais, lâchez vos primes, bande de pinces. Ouais, voilà. Donnez-nous de la force. On vit pour les caméras. Les référals et les dons. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, 1 heure... Ah, voilà. Avez-vous eu l'airdrop ARB? Si oui, qu'en avez-vous fait? Ah, bonne question. Est-ce que tu as eu l'airdrop ARB, toi? J'ai eu un petit peu d'airdrop Arbitrum. Je n'ai pas eu énormément. J'ai pas fait le génie comme certains qui ont farm avec des millions d'adresses. C'est pour ça que toutes les adresses devraient être en KYC comme c'était le cas avec Quicksilver. Rappelle-toi, sur Quicksilver, on avait fait tous les deux un KYC. Ça, c'est abusé quand même. Mais au moins, ça évite ce genre de problème, tu vois. Ça évite qu'il y ait un mec qui se mange tout le gâteau, tu vois. Mais oui, j'en ai eu aussi. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Bah rien pour l'instant. Je t'avoue que je l'ai ni vendu ni quoi que ce soit. Ah, tu les as vendus toi? Ok. Quand il est monté à combien? 10$, c'est ça, non? Non, il est pas monté à 10$. Ouais, c'était de la fake liquidité, ça.
C'est pareil. Non, c'est pareil, j'en ai vu qui avançaient à l'avoir vendu très cher. C'est à combien, là là, 1,14$, ok. 1,30. Ah, 1,15. Bon, moi, je crois que je l'ai vendu à 1,50 à peu près. Je regardais un peu. 1,50 à 1,60. Non, il est monté à 11$. Hein. Bah, au tout début, Ouais. mais en fait, au tout début, c'était impossible de le claim. Le site a planté quand il fallait claim. Certains ont réussi à le claim au tout début. Et là, tu pouvais le vendre facile à 4$, 3-4$, et puis après, ça s'est dessus effondré. Et oui, Bien entendu. c'est ça. Là, j'ai une question. Du coup, tu parlais de Neutron, une vidéo de prévue. Ah bah alors, on a fait une grosse vidéo avec l'équipe de Neutron, avec l'un des gestionnaires de Neutron. Avec un qui a un des plus gros postes chez Neutron, qui C'est gère ça. presque tout Neutron. On a fait une Tout vidéo, ce qui je est vous la mets, la attendez, partie, je vous la mets, vous savez quoi, je vous la mets. Je vous la mets, non, je vous mets la vidéo. On a fait un grand live. Et d'ailleurs, peut-être il reviendra sur la chaîne. Bah j'espère bien qu'il reviendra quand même. Il était content en plus. Il est très sympa. Ouais. Et il y avait aussi, j'espère qu'aussi on pourra faire venir, bah du coup, Zdedex, qui était super lui aussi. Et Excellent. Du coup, oui, donc du coup, Neutron va arriver. La proposition est sur le forum. C'est des Français, ouais. de Cosmos. Alors non, Neutron n'est pas du tout français. Non, il parlait mais, des gars, J'aurais Ah oui, dit, les oui, gars les sont gars qu'on a interviewés, c'est en français, oui, donc c'est des Français, oui. Et du coup, oui, c'est ça. Francophone, en tout cas. Spade est francophone et il est super cool. Et donc, Tiens, et c'est lui qui gère Neutron, qui gère pas mal. Et du coup, là, je vous ai partagé la proposition de Neutron qui explique tout en détail avec les différentes conditions, la timeline, ce qui va se passer, etc. C'est cette vidéo, si vous voulez la voir. Qui dure 1 heure et quelques. Hein. Ouais, elle dure un peu, mais évidemment, quand Neutron Mais c'est sortira, évidemment, qu'on vous fera une vidéo tutoriel pour utiliser Neutron. Ah, tu l'as déjà mis la vidéo? Non, c'est bon. Non, j'ai mis juste le lien de la proposale sur. Moi, je veux du Imperator, une pépite, ce mec. Mais oui, il est excellent aussi. De toute façon, on a quand même du très bon monde dans le Cosmos Hub. On a quand même des sacrées pépites. Bah tous, en vrai, même là, on parle, les francophones sont super, les anglophones sont super aussi. Il n'y a pas trop de mecs que tu trouves désagréables comme certains. Non, franchement, ils étaient super cool. Dans- Tout le monde est dans accessible en certains plus. Les mecs, ils se dans prennent pas la certains tête, écoles ils te disent jamais, tu leur poses une question, ils sont prêts à te répondre. Mais même, d'ailleurs, tu regardes sur Mad Lads, bon, c'est autre chose là encore, mais même les gars, on Oui, leur sur parle, Shona. on leur parle sur, on leur parle directement sur Twitter. La dernière fois, on a parlé avec le gars de Babylone quand même, le gars qui est le créateur de Babylone. On lui a parlé sur Telegram tranquille, on était là, on discutait avec lui. Alors que le mec, quand même, c'est quelqu'un qui pèse assez haut. Je dirais pas que c'est Vitalik, mais il est très bon déjà, c'est un génie le mec. Et, et les mecs sont accessibles. Cool Dès lors qu'on est passionné et qu'on veut parler tech avec eux, bah, ils sont très ouverts et il n'y a aucun problème. Oui, parce que c'est même pas. Au début, certains, c'est même pas dans la chaîne YouTube ou quoi que ce soit. On serait. N'importe qui, ça serait pareil, quoi. Même vous leur posez à partir du moment où tu dis des choses plus ou moins intelligentes. Attends une répondre. minute. Ah, attends une minute, il y a un truc qui vient de se passer là sur Mad Lads. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Yes, there will be a large public meeting will be fair. Ok, d'accord, mais envoyez des dossiers là s'il vous plaît, parce que là, juste make sure to have backpack download. Me dites pas que vous allez. Meet. Alors, the only way to mint will be in backpack. Attends, je vais regarder, voir si c'est intéressant ce qu'il raconte. Peut-être qu'on a une exclue. Enfin, une exclue, on n'a pas une exclue, mais peut-être qu'on a une info intéressante là. Et Bon, non, après Mad Lads, je crois qu'on n'a rien d'intéressant pour l'instant. Ils ont rien annoncé de plus. Voilà, no, Z-Word, bot, ok. Bon. Et les gars, on attend là. Normalement, c'est Non, début et avril. sinon- Il faudrait vous Sinon, dépêcher pour quand revenir même. à Neutron, tout le monde aura un airdrop. Ce sera sans doute le premier airdrop qui va valoir peut-être quelque chose. Sur Cosmos, moi perso, je pense que je vais garder les tokens Neutron. Je pense, comme les tokens Quicksilver, je les garde. Mais ouais, il y a pas mal d'airdrops qui vont arriver. Khazar aussi va faire un airdrop. Je pense que là, il va y avoir pas mal d'airdrops sur Cosmos. Si le marché se porte bien, il va y avoir pas mal d'airdrops qui vont arriver. Enfin, de nouvelles chaînes et d'airdrops. Ça peut être. Les prochains mois vont être intéressants de voir ce qui va se passer. Exactement. Enfin, j'espère en tout cas qu'on va être garni au niveau des airdrops. Il y a des chances que sur certains pouvoir airdrops ça ressortir soit intéressant. Les vidéos, on vous avait dit, voilà, on avait raison. On l'avait dit, on vous avait prévenu que qu'il fallait faire les testnets, on vous avait prévenu qu'il fallait faire ça.
Après, les testnets, sans rire entre nous, c'est quand même la chose la plus basique à faire. Ça vous prend pas un temps énorme, et en plus de ça, vous êtes souvent gagnant à la fin. Et même si vous gagnez des cacahuètes, c'est déjà mieux que rien. En fait, c'est pas ça, c'est surtout les testnets Vous connaissez où Noble? il y a- Tiens donc. On va en parler il y a 10 minutes. Mais en fait, c'est surtout les testnets sur les trucs où il n'y a pas grand monde. Bah, c'est tout bénef. À Skip, ça prend. Ouais, ben c'est peut-être ce qu'on avait vu parce qu'il y a. Parce que je réponds à Douceur là qui me dit à Skip, ça prend 24-48 heures. Ouais, c'est possible. C'est possible que ça soit ça parce qu'il y avait des transactions qui étaient en pending quand on a regardé tout à l'heure. Peut-être que c'est lié à ça, ouais. Peut-être. De toute façon, si tu vois rien sur ton wallet, c'est sûrement lié à ça, ouais. Bon, on verra bien. On attend un peu. Et quand même, petite. On gagne pas des cacahuètes, on gagne des whales. J'ai pas compris. Ouais, non. Mais oui, des fois tu vas gagner $30, des fois tu vas gagner $40, mais des fois tu vas gagner 500, 600, 700, 800. Et puis peut-être ça va être. Si tu fais tourner des validateurs. Là, nous on n'a rien fait, mais genre sur Quicksilver, si on avait. Si Douceur avait fait le validateur comme là il est en train de le faire sur Nibiru, bah, en fait il aurait eu 10 fois plus en fait. Oui, d'ailleurs, Donc, le Nibiru, ouais, d'ailleurs, si ça vous intéresse, là, effectivement, pour ceux qui sont sur le Discord, vous savez qu'on a lancé le validateur Nibiru, enfin Douceur avec Maxroot ont lancé le validateur Nibiru. Et du coup, bah, bientôt, peut-être, on pourra... Je crois que LFDM est en top. Je crois qu'on est dans le top. Mais justement, attends, tu peux m'envoyer du coup le screen si tu veux, ou le lien directement, Douceur, qu'on voit à peu près où on en est, si on est bien placé ou pas, que les gens voient si on est bien placé ou pas, et si ça les intéresse aussi de nous aider sur le testnet, pour déléguer sur le testnet. C'est un testnet hein, pour l'instant, attention. Hein. C'est pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'argent à mettre quoi que ce soit, pour l'instant en tout cas. Enfin, un jour peut-être, si ça vous plaira, on aura le validateur, mais pour l'instant c'est du testnet. Et le testnet est incentivisé, je crois que vous pouvez aller sur les airdrops. Ça fait partie des testnets qui pourraient vous rapporter quelque chose. Il y a les tutos, alors c'est pareil, Nibiru, bon, on n'est pas lié avec eux. Bon, on est combien? On est deuxième. Top 3, je crois. Non, on est deuxième. Oui, on top 3, oui, mais on est deuxième. On est deuxième. Bravo, Douceur. Ah, le Douceur incroyable. Par contre, c'est pas bien ça. Il y en a un qui s'est fait slash. On était 3 à la base. Il y en avait. Enfin, Douceur le GOAT. Ouais, bah écoutez, avec un peu de chance, Douceur, on va pouvoir passer devant Skin là. On n'est pas très loin en soi, en voting power. Les gars. Ouais. On peut le faire, on peut passer devant tout le monde, on peut être les premiers. Je crois en vous, je pense qu'on peut être les premiers. Bah, le mieux, c'est pas ça, c'est d'être. Soyons premiers et pétons la chaîne pour que Douceur fasse une attaque sur la chaîne. Oui, non mais attendez. Deuxième avec 15% de com. Et les gars, c'est un test net, hein, c'est pour. Vous avez aucun argent pour l'instant. Évidemment que ça sera pas. Tu sais, même l'argent qui n'existe pas, même l'argent qui n'a pas de valeur, ils veulent quand même gratter. Oh les gars, vous faites de la com sur le testnet. Rends l'argent aux abonnés. Vas-y, pour leur faire plaisir, Douceur, passe la commission à 1%, comme ça, plus personne ne râlera. Mais évidemment, pour revenir à des choses sérieuses, là, actuellement, on est en testnet. Le but, c'est d'avoir des tokens qui seront délégués par Nibiru directement quand ça sera le mainnet. L'objectif, comme vous vous en doutez, c'est de créer un véritable validateur LFDM. Ça, on espère vraiment le faire. On est en train, justement, de voir au niveau juridique, au niveau des infrastructures techniques, etc., pour mettre ça en place. Et on fait ça, évidemment, petit à petit, et on vous tiendra au courant. Pour l'instant, évidemment, c'est qu'un testnet, mais peut-être que dans quelques temps, ça sera les validateurs LFDM sur Atom. Non, je rigole, j'exagère, mais on aura plein peut-être de validateurs sur différentes blockchains et on aura des commissions, je pense, ultra compétitives. On va essayer d'être en dessous, juste de quoi faire fonctionner les infrastructures. Et l'idée, c'est qu'on aura du coup bien plus de poids sur les autres communautés, enfin, entre parenthèses, pas les autres communautés, mais les autres projets. Donc quand on ira voir un autre projet, on pourra plus facilement obtenir des whitelists, enfin pas des whitelists, mais obtenir des airdrops, etc., des accords, etc. Voilà. Et de toute façon, on vous en parlera quand ça sera en mainnet, on verra ça ensemble. Je me délègue 99,9% des tokens. Oui, mais ça, fallait pas le dire qu'on avait piraté le système.
Douceur, voyons. Dire que t'avais Ouais, lui, il gâche tout. niqué le faucette. Le faucette ne fonctionne pas. Oui, le faucette ne fonctionne pas, et pour une raison très simple, c'est qu'on a pris tout. C'est que douceur a vidé le faucette. En fait, on a vidé le faucette. Et là, on est en discussion avec Niboro pour devenir validateur officiel sur le mainnet. On verra ce que ça donnera. De toute façon, on vous en parlera plus sur ce qu'est Niboro, sur ce que ça peut apporter, etc. Bon, rends l'argent à la communauté. Oui, je vous rendrai l'argent, promis. Pour moi, les deux faucettes fonctionnent, Discord et le site. Oui, il y a certaines fois où le faucette est vidé, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais voir? Parce que là, ça fait déjà presque 2 heures qu'on est en live. 1h40, quoi, si on compte pas le début. J'essaye de regarder s'il y a des choses. Si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. N'hésitez pas à nous poser des questions. Ah si, un petit truc, rapidement. Comme on pose tout le temps la même question, comment je fais pour aller voir le cours d'une crypto, etc. Sur un DEX, DEX Screener, voilà, c'est tout. DEX Screener, ça vous aidera partout. Dès que vous avez une crypto qui sort sur un DEX, allez sur DEX Screener. Vous serez quasiment sûr à 99% de chance d'obtenir le prix de votre crypto. Peu importe où vous allez, DEX Screener, c'est le top. Ça a plein de blockchains disponibles, donc il y a de très fortes chances que vous tombiez sur le bon prix. Pour le TronWinnie, pour le lien du testnet, c'est sur le Discord, dans les annonces d'airdrop. Tu remontes un petit peu, ça doit être... je pense que je l'avais posté, où tu regardes les messages. Ah oui, d'ailleurs, il y a... j'ai posté. Il y a Forge J'ai mis un petit guide sur Evmos qui ont lancé leur testnet, mais c'est nul, il n'y a pas d'airdrop. Ah, attendez les gars, faut arrêter de chercher tout le temps des airdrops. Sur Evmos, il y a l'autre aussi, il y a Tish. Ah oui, Tish, ouais. Bon, c'est pareil, c'est encore un truc. Bon. Alors là, tu vois, là, dans les risques reward, bon, ça coûte rien de le faire. Si c'est gratuit, hein. Voilà, si vous avez du temps et que tous les autres testnets, vous avez que si ça vous me faire, dites la suite, je vous tue. Oui, c'est ça, c'est Tish. Mais bon, c'est un DEX sur Evmos. Je connais les tuches, mais pas les tiches. Oh mon dieu. Ça volo ce soir. Ouais, ça pas. Ouais, ce soir, c'est lundi, tout le monde est en forme. Ça va pas valoir des millions de tiches, quoi. On verra, ouais. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais... Je sais pas, hein, je connais pas du tout. Je me suis pas. En toute honnêteté, je me suis pas intéressé plus que ça à Tish, mis à part le fait qu'il y ait un airdrop. Je l'avais RT d'ailleurs sur. Je l'avais RT. Le airdrop. Moi, tu vois, qui me fait penser que c'est pas un truc incroyable, c'est que j'avais regardé du coup rapidement le GitHub, d'ailleurs on t'en avait parlé. C'est un fork d'Uniswap et il n'y a rien de plus que fork, mais bon, cracher, tu vois, ils font ce qu'ils font, bon, on verra bien et on jugera après. Voilà, pour finir, ouais. Ouais, pour finir, on va parler rapidement, pas du tout des pools sur lesquelles je suis actuellement, celles qui sont entre parenthèses les plus lucratives, mais aussi les plus dangereuses aussi. Là, je suis sur Velocimeter, je suis toujours sur Canto Sommelier. On a un peu baissé en termes d'APR, mais on est à 353%. Et bien sûr, il y a une pool qui intéressait pas mal de monde. C'était Atom, Canto, que je la retrouve. Atom Canto, elle était à combien? Attends, je regarde. Atom Canto, elle est à 97% d'APR, donc selon moi, c'est pas intéressant d'aller sur cette plateforme, qui est assez jeune quand même, hein, Velocimeter. Donc ça vaut pas le coup. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, selon moi. Donc, ouais. Sauf bien sûr si vous avez de l'argent à burn, n'allez pas sur Velocimeter. Pour l'instant. Faut du temps avant qu'une plateforme se fasse, que déjà il y a plein de bugs là, regardez, il y a des trucs qui sont encore en train de tourner, c'est vraiment chiant. Si vous voulez un truc clean à 100%, n'allez pas sur SpaceFi, Velocimeter, etc. Évidemment les APR sont très hauts, mais forcément il n'y a pas encore grand monde parce que c'est encore entre parenthèses en phase de test. C'est toujours pareil. C'est le risque qui est lié, enfin, les APR sont souvent liés au risque que vous allez prendre. T'as pas rien sans rien. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a quoi? Non, ça c'est... Tac. Non, je pense qu'on est bon, hein. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire ce soir. En plus, on est un peu fatigué, on a tourné toute la... Ouais, on a bien marché, on est fatigué. Attends, je vais voir si je balance un autre extrait. Je suis bien pour... Ouais, voilà, un petit teaser. J'essaye de voir si on a un autre extrait intéressant. Tac, j'essaye de voir parce que je veux pas tout dévoiler non plus. C'est quoi ça? Ah oui, non, ça c'était les tests qu'on avait fait au début, ok. Tac, ok. Lui, il était sympa aussi.
Bon, ça c'est plus classique. Ce gros, il s'est fait. Je peux te poser des questions? Ouais, moi j'ai un compte CFD cool, au trading. Après, Ouais. Binance, maintenant, ils ont eu un procès. Ils ont eu un procès, ils ont coulé un peu Binance. Binance a eu un procès? Le patron, c'était un jeune, du coup, t'as pas entendu l'histoire? Tu confonds pas avec FTX? Non, c'est Binance. T'es sûr? Ouais. Parce que... Bref, voilà, bon. Ça sera beaucoup mieux quand ça sera monté. Vous avez vu quand même, on a fait des efforts sur le son, l'image, alors qu'il y avait du vent, hein. Il y avait un max de vent. Hein. On a pris un... Je fais de la pub pour DJI, même si je suis pas sponsor. Franchement, ça n'a rien à voir. Hein. Je vous dis ça en passant. Le DJI mic, franchement, c'est une tuerie. Je l'ai adoré. Ça vaut un peu cher, bon, 329 €, mais si vous êtes quelqu'un dans le milieu, enfin, si vous faites de la prise de son assez régulièrement, que vous êtes professionnel ou pas, même amateur, c'est vraiment le top. Un petit écran dessus, 15 heures d'autonomie, en plus, quand vous le remettez dans la boîte, il se recharge. Franchement, j'ai adoré. Voilà. Et l'image, magnifique image filmée par moi-même. Oui, Avec merci. un téléphone portable. Et un Crane 2. Avec un Ouais, mais téléphone tu dis ça, portable. mais il y avait un Crane 2 aussi. Le Crane 2, c'est un gros stabilisateur qui est fait normalement pour les DSLR, qui font 3 kilos. Donc, d'ailleurs, ça t'a fait des muscles, merci à toi. Hein. Grâce à moi, tu es allé à la salle de sport. Même si c'est moi qui devrais y aller. Mais bon, on a marché, ça va, on a fait du cardio. On a cavalé quand même. Les lunettes, ouais, j'avoue, en fait, ces lunettes, à la base, c'est les lunettes Ouais, que j'ai trouvées assorties à la casquette. J'ai dit de les enlever, mais du coup là ça ferait vraiment le full. Écoutez, je voulais que... Attends, ah oui, attends, le mec qui nous... Noir. Il y a un mec qui voulait nous découper à la machette, faut que je le remette. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ça. Bah, tu sais quoi, je vais pas tout mettre, sinon ça va gâcher la surprise. On va voir ça, la vidéo elle fera peut-être... on va essayer de la condenser au max, elle fera peut-être 8. Ouais, on était que 2, ouais. On était seulement 2, mais... Grosse équipe. Ouais, petite équipe, mais en tout cas, on a essayé de faire le max pour vous fournir un maximum de contenu divertissant et instructif. Alors je vous avoue quand même que ça sera plus divertissant que instructif, parce que malheureusement on n'est pas tombé sur on n'a pas eu des grands débats sur la crypto, quoi. C'est normal. Après peut-être qu'on serait resté beaucoup plus longtemps. Bah voilà, tu fais ça. Ouais. J'ai mis 100 €. Ok. Et elle est maintenant elle est 140. Ah c'est Je connais vrai. plus. C'est avec USDT ou Ouais, attends, il est... ouais, je vous ai mis vite fait, ouais. Attends, il y en a d'autres. Il y a le gars, mais tu l'as... Putain, c'est dommage, tu l'as pas filmé, lui. C'est vrai, tu pouvais pas le filmer. J'ai cru qu'il voulait pas être filmé, mais en fait on s'est mal compris. Mais ouais. Pierre, de toute façon, je vais pas tout montrer. Bon, là, les personnes qu'on vous a montrées, elles nous ont donné l'autorisation de les filmer. Pour le reste, peut-être qu'on mettra un floutage. Mais je dois admettre, pour finir, que, sincèrement, j'ai jamais été aussi regardé qu'avec cette casquette. Et surtout, dans certains endroits où on est allé à Marseille, Ouais, c'est vrai que. ah, c'était chaud, hein. Franchement, on était là avec la caméra et le micro. Tout le monde nous Ouais, regardait. Il y a des personne, gens ouais. qui nous disaient ouais, nous filmez pas, cassez-vous. Il y a des mecs qui étaient vénères Ouais. quand on les filmait. Ils nous regardaient de travers et tout. Ils sont venus nous voir. Bon, Ils nous ont dit ouais les gars, dégagez, vous allez pas, nous filmez pas et tout. Je fais ok d'accord les gars. Mais on est allé jusqu'au bout. Ça nous a pas démoralisé. Il y a quand même, oui, c'est vrai. Les gens, enfin, quand même mine de rien, ils étaient quand même très gentils. Enfin, la majorité. Oui, était oui, bienveillants. La plupart étaient En vrai, gentils. Ouais. Pas tant que ça. Non, Franchement, ça des va, fois, ouais, dans l'ensemble. Ouais. Des fois, tu te dis, bon, tu fais attention, mais ça va quand même. Bah, on est allé dans des endroits un peu chauds quand même. Hein. On était à Noailles, mais ça va, c'était pas non plus. Marseille, c'est ghetto. c'est- Ça dépend Ouais, où c'est tu vas. ghetto, Ça dépend mais où tu vas. pas- Ça pas dépend où tant tu que vas. ça, pas tant que ça en vrai. Ça dépend où tu vas. Mais c'est vrai que C'est plus, faut- il y avait des gens qui étaient un peu sur les nerfs. Après, j'imagine qu'ils aimaient pas être filmés parce qu'ils pensaient qu'on faisait un reportage, je sais Ouais, pas, sur quelque chose pour les T'arrives pour avec pour ta dénigrer les gens, caméra, je ne t'es sais de quoi. suite, En fait, c'est tout bête, mais la presse a une mauvaise image, quoi qu'il en. Donc. Bah, au début, on arrivait, on disait ouais, est-ce qu'on peut vous filmer? Et à chaque fois, on avait toujours les gens ouais, non, on s'en fout. Après, je suis allé directement, je disais ouais, est-ce que tu connais le t'as Bitcoin et beaucoup- tout? C'est quoi et tout. Alors, après, c'est un métier aussi de faire les micros de 3 nous, c'est Bah, pas tout notre à fait. métier. Bah écoute, après, on va C'est- s'améliorer avec le bon, temps si ça plaît. Voilà, si ça plaît, on s'améliorera, on en fera plus. Exactement. Ça prend Après, du ça temps nous quand dérange même, pas. mais- Ça nous dérange pas de prendre des risques. Si vous voulez que j'interviewe des gens très dangereux dans les favelas, moi j'y vais, il y a pas de souci, aucun problème.
J'y vais avec un grand sourire, on n'a jamais de problème à ce niveau-là. Il n'y a personne qui nous a posé de problème à ce niveau-là, hein. On n'a jamais été... même si on est allé des fois sur des gens et qui nous ont un peu... qui nous ont dit qu'ils voulaient pas. Bon, après, ils l'ont dit de manière un peu sec, mais bon, après, on s'en fout, quoi. Non, après, on est respectueux, donc si t'insistes, La prochaine caméra cachée dans le ghetto pour fourguer du bitcoin. Ah, bah, il y avait un gars, justement, comme tu te rappelles toi au tout début, bah, justement, c'est de lui qu'on parlait, qui nous disait qu'il a acheté du bitcoin. Et à côté, il y avait son pote. Il nous a dit non, moi, je veux pas être filmé et tout. Du coup, on a respecté son choix. Je suis en cavale. Ouais, je suis en cavale. Il me disait ouais, je suis en cavale. Je suis recherché. Je suis recherché et tout. Il me disait je suis recherché, je peux pas être filmé. Je fais ok, pas de souci, pas de souci. Mais en vrai, je pensais pas qu'on allait trouver autant de cas différents à Marseille. et encore, on n'est pas resté longtemps parce que on a commencé à 13h enfin 14h et on a fini, il était 19h à peu près. Donc et on a charbonné, on est allé voir toutes les personnes, on s'arrêtait pas, on allait voir les gens. Il y a même des gens, on leur a posé des questions 100 fois. Bon après des fois il y a des gens, tu leur dis c'est quoi le bitcoin, ils te répondent bah je sais pas. Bah tu vas pas rester 30 ans avec lui et lui dire bah donne quand même une réponse pour que j'ai du contenu. Après c'est quoi ces gens qui viennent là hello I know French. Enfin faudrait qu'on les vire. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure ou pas. Je sais pas après ça, c'est un truc pour faire off Spartadex. Ok, non, mais ça, c'est encore un truc où il va faire la sponsor d'un truc scamesque. Et comment ça se fait que moi, je peux pas le bannir? Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Enfin, je sais pas si je le bannis ou pas, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est bizarre qu'il parle en anglais. Bon, peut-être. Peut-être que c'est bizarre qu'un anglais tombe sur nos vidéos. Mais bon, pourquoi pas. Ou alors, tu vois, on est des méchants, en fait, depuis le début. Il y a des anglais qui s'intéressent à notre chaîne et nous, on est là, on les vire à chaque fois. Ouais, c'est du troll, s'il parle anglais, c'est pas normal. C'est un deck sur Arbitrum, apparemment. D'accord. Mais comment ça se... Putain, attends, les mecs nous suivent en anglais, sérieux? En vrai, ça a beaucoup de followers, hein, truc. C'est pas forcément... D'accord. Ça a pas l'air... Mais c'est juste... Bah oui, d'accord. Mais je suis étonné. Je suis étonné de voir un anglais nous parler comme ça. Puisque j'ai des follow en commun avec le Dex, donc si c'est ça... Ok, d'accord, juste hello. Mais c'est vrai que ça fait le deuxième anglais. Et c'est pas Accélère, merci pour le follow. Enfin, donc c'est pas... Star international. Bah là... Et par contre, vous savez quoi? Tiens, pour finir, je dis pour finir à chaque fois. Tapez sur Google américain, le Google US. Tapez Mars Protocol et regardez quelle vidéo sort en premier. Vous me direz. Tapez Mars Protocol. Vraiment, faites-le. Tapez Mars Protocol même sur le Google français si vous voulez, mais comme si c'était un nouveau compte. SpaceFi, je pense. Et SpaceFi, on est les premiers. Ouais, SpaceFi aussi, on est pas mal. Si vous... Et quand même, premier à l'international sur les scams. Hein. Non, je rigole. Bon, je crois que... Bon, allez, vas-y. Vas-y, on y va. Je voulais vous dire aussi une chose, c'est qu'on va bientôt vous faire gagner un peu de merch aussi, si ça vous intéresse, par LFDM Corp International. Et du coup, il y aura des stickers à gagner. J'attends l'arrivée des nouveaux stickers pour ceux qui ont déjà gagné leur lot. J'ai déjà distribué les anciennes salves, mais là il y a les nouveaux qui arrivent. Donc ça sera distribué courant de la semaine ou de la semaine prochaine, je ne sais point. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et on finit bientôt le montage. Je suis désolé si on peut pas vous montrer encore, parce que la vidéo elle est vraiment pas montée pour l'instant, c'est juste des rushs mis bout à bout, donc franchement c'est pas terrible à montrer. Là je vous ai montré des extraits rapidement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur la vidéo pour que ça soit intéressant pour vous. Donc on se retrouvera quand la vidéo sortira. D'ici cette semaine, normalement il y aura une vidéo en attendant qui va sortir. Ça sera un extrait du live pour expliquer comment choisir sa pool de liquidité. Pour ceux qui ont suivi, vous savez un peu déjà ce que j'ai dit, mais on verra ça de toute façon dans un prochain live. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci pour ceux qui nous suivent et on se retrouve pour de prochaines vidéos et live. Ciao ciao.